actuelle est dans l'esprit des années 1700. C'est-à-dire où tous les pouvoirs reviennent au roi. Et tous les pouvoirs reviennent à Paul Biya. Tous les pouvoirs reviennent au clergé. Tous les pouvoirs reviennent au gouvernement. Le gouvernement décide, eux ils payent les impôts, ils subissent. Alors, à un moment, le tiers-état, c'est-à-dire le bas peuple, comme vous les appelez, qui a ses représentants, et ces représentants ne sont pas écoutés. À un moment, le tiers-état, lorsqu'il prendra conscience, il se lèvera. Et le pouvoir du dictateur ne tient qu'à la peur des citoyens. Je répète, le pouvoir d'un dictateur ne tient qu'à la peur et l'ignorance des citoyens. C'est pour cette raison que le rôle que vous jouez sur TikTok, Facebook et autres, on prend vos photos, on peut mettre la DGSN, on cherche à vous traquer, on cherche à vous éliminer. Parce que vous devenez un ennemi d'État. Vous devenez un ennemi au régime. Parce que si vous réveillez la grande masse, la dictature pourra tomber. Si vous réveillez la grande masse silencieuse là, la masse endormie là, la dictature pourra tomber. La dictature est fébrile. Il n'y a rien de plus fébrile qu'une dictature. Il n'y a rien de plus dur que la dictature lorsque vous ne connaissez vos droits. Pas vos droits et que vous ne prenez pas de décisions. L'intérêt, je vous en donne donc l'intérêt et qualité à revendiquer. Vous avez donc le droit de revendiquer. Et un Camerounais qui se place devant vous pour vous demander que vous avez fait quoi pour votre pays, vous avez même le devoir de lui porter plainte. Parce que c'est un criminel ambulant qui est en train de vous expliquer que, en réalité, vous n'avez pas le droit de revendiquer. Quand Paul Biya lui prend l'argent du pétrole, qui est usufruit national, il va s'asseoir à Genève avec. Au lieu de construire les routes, au lieu de construire les centres de santé, et parce qu'il n'a pas construit le centre de santé et autres, et parce qu'il n'y a pas une couverture universelle ou une couverture maladie assez suffisante, parce qu'il n'y a pas de couveuse, vous avez perdu votre bébé. C'est-à-dire, ce Camerounais, en réalité, est un Camerounais qui a l'esprit des années de la France de 1700, avec Louis XVI. Louis XVI lui-même, qui a été attaqué, renversé, et son pouvoir a été pris par Robespierre avant que Napoléon Bonaparte, le général Napoléon, c'est lui-même qui était parti en exil comme Issa Chirouba, ne vienne faire le coup d'État et reprenne le pouvoir et naît maintenant une première république. Alors, quand vous entendez que les gens de gauche en France et les gens de droite, dans les assemblées consultatives, surtout à l'Assemblée nationale, ceux qui étaient d'accord pour les réformes, pour que le pouvoir revienne plus au peuple, se mettaient à gauche du président, et ceux qui voulaient protéger le pouvoir du roi Biya et de ses amis, du clergé, de la noblesse, se mettaient à droite. Donc à gauche sont placés ceux qui sont pour les réformes, qui sont pour le peuple. À gauche sont placés ceux qui sont pour le peuple. Plus de pouvoir au peuple, c'est ça qu'on appelle les gauchistes. Moins de pouvoir au peuple et plus de respect des traditions. C'est-à-dire, on va respecter que, oh, le roi était comme ça, oh, l'islam était comme ça, oh, tel était comme ça. Ça, c'est ceux qui sont à droite. Bon, avec le temps, ça évolue. Donc, je viens de vous marquer combien de fois vous avez qualité et intérêt à agir. Et si vous n'agissez pas, qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais prendre New Cameroun. Ah, c'est pas New Cameroun, je croyais que c'était New Cameroun. Si vous n'agissez pas, si vous ne revendiquez pas, qu'est-ce qui se passe? Lui, son code avec les dessins animés. Et si vous ne revendiquez pas, et si vous ne mettez pas en avant votre intérêt et qualité à agir, c'est très dangereux pour vous. Alors, l'État du Cameroun, ou la justice camerounaise dit le droit au nom du peuple. C'est qui le peuple? L'État du Cameroun, ou la justice camerounaise dit le droit au nom du peuple.
C'est qui le peuple? Le peuple est l'homme. Le peuple est l'entité morale, l'entité physique qui donne le pouvoir au chef de l'État pour agir en son nom et au Parlement pour agir en son nom. Le peuple est donc l'entité, et au Cameroun, le peuple donne le pouvoir au chef de l'État et au Parlement par le biais des élections. Ça veut dire que toutes les lois qui émanent du gouvernement, comment ça s'appelle encore, les projets de loi qui émanent du gouvernement et les propositions de loi qui émanent de l'Assemblée nationale ne sont rien d'autre que l'expression et la volonté du peuple, devraient découler de l'expression et de la volonté du peuple. Alors, la personne qui agit au nom du peuple doit bénéficier de ce qu'on appelle la légitimité. Et cette légitimité s'acquiert au Cameroun à la vérité des yeux. Cette légitimité s'acquiert au Cameroun à la vérité des urnes. Ça veut dire qu'en violation de la vérité des urnes, c'est violation du droit souverain camerounais. En violation de la vérité des urnes, c'est le non-respect de la volonté du souverain. Et si la volonté du souverain n'est pas respectée, le souverain donc a le devoir de faire respecter sa volonté. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle le souverain. Le souverain veut dire qu'il est comme le roi. Il est au-dessus de tout. Ça veut dire que le peuple camerounais est au-dessus de la loi. Est-ce que vous comprenez un peu? Le peuple camerounais est au-dessus de tout. C'est lui qui définit tout. C'est lui le Dieu. Vox populi, vox dei. Le peuple, lui, c'est Dieu. C'est lui qui définit les canaux, comment tout doit se passer. Il le définit grâce au vote. Exemple, si Issa Chiroma Bakary a été élu président par le peuple camerounais, ça veut dire qu'en réalité, les articles 5 et 8 de la Constitution, c'est Issa Chiroma Bakary qui devrait agir. C'est lui qui devrait avoir qualité à agir. On se retrouve donc dans un fait où quelqu'un a décidé seul, de par sa volonté et en complicité avec des institutions corrompues, contre le peuple camerounais, contre la vie du peuple camerounais, d'agir. Est-ce que le peuple doit pouvoir le laisser agir en son nom? Le peuple a fait un choix et le choix se doit d'être respecté. Si l'on ne respecte pas le choix du peuple, la volonté souveraine, on n'est donc pas dans un état. Et pourquoi respecter la volonté du peuple? Si vous ne respectez pas la volonté du peuple, vous tordez le cou à la démocratie. Vous tordez le cou, vous créez un état de méfiance entre les populations, entre les administrés et les administrateurs. Vous créez une certaine instabilité et votre pouvoir ne tient que de la torture, des menaces et autres. C'est pour cette raison que hier, quand j'ai débatté avec, quand j'étais en train de discuter avec Sardina, c'était pas pour moi un débat là-bas. Quand j'ai discuté avec Sardina, il m'a dit que c'est le RDPC qui a gagné les élections. Moi, j'ai d'abord pris la chose sur la forme. Alors, le RDPC a gagné les élections. Bon, ok, je suis d'accord avec toi, le RDPC a gagné. Maintenant, lorsque tu as gagné les élections et que la Constitution te dit que si quelqu'un, quand tu as gagné, conteste ta victoire, tu dois lui donner l'autorisation de marcher et de contester. Tu dois le laisser librement contester. Pourquoi toi, ayant gagné, disant que tu as eu 58%, ça veut dire que s'il y a 4 millions de Camerounais qui ont voté, non, s'il y a 10 millions de Camerounais qui ont voté, toi seul, tu as 50, toi seul, tu as presque 6 millions. Tu as presque 6 millions qui t'ont voté. Pourquoi tu empêches donc la minorité à qui toi tu as donné 35%, c'est-à-dire 3 millions là? Pourquoi toi tu les empêches de marcher, de manifester et de démontrer leur mécontentement? Au point de prendre les armes que tu as achetées avec l'argent du contribuable, du peuple camerounais, pour agir et pour appliquer la loi
que eux, ils ont défini. Toi, tu prends cet argent, tu peux acheter les armes avec, et tu donnes ces armes aux soldats formés pour les protéger, pour les tuer. Paul Biya, pourquoi as-tu assassiné une centaine de Camerounais alors que leurs droits, ils étaient dans l'application de leurs droits? Avaient-ils braqué? Et même s'ils avaient braqué, et même s'ils avaient volé, et même s'ils avaient cassé les magasins, est-ce que la communauté internationale, les lois internationales, les traités internationaux signés et ratifiés, la charte des droits de l'homme, est-ce que ça te donne le droit de les assassiner? Est-ce que ça te donne même le droit de les torturer? Non! Est-ce que tu as appliqué la loi? Pourquoi tu les envoies devant les tribunaux militaires? Ça voudrait dire qu'il y a problème de base. Ça voudrait tout simplement dire que tu ne permets pas au peuple de s'exprimer. Donc ton pouvoir n'émane pas du peuple. Lorsque votre pouvoir émane du peuple, vous permettez au peuple de s'exprimer. Donc toi, tu as décidé de faire ce que tu veux. Ça, c'est sur la forme de base. Sur la forme, pourquoi attaques-tu les gens que toi tu as battus? Tu estimes que Issa Chiroma a eu 35%. Tu prends 2500 jeunes, tu peux les mettre dans les conteneurs. Tu prends 2500 jeunes, tu peux les mettre dans les fous. Tu prends 2500 jeunes, tu les mets tous dans les prisons. Si quelqu'un ose parler à travers le téléphone comme je parle là, voilà Aladji Loukman, il est déjà en prison. Il a même la nationalité française. Il est assis là-bas à Kondengui. Voilà Ramon Kota, vous êtes parti le prendre au Gabon. Tous les gens qui parlent sur la toile là, ils ont leur photo là-bas à Yaoundé. Ils ne peuvent plus mettre les pieds à Yaoundé. Mais comment parviens-tu donc à gagner les élections et à demander aux gens de s'éteindre? Normalement, quand vous gagnez les élections, vous devez vous comporter comme une femme qui vient d'avoir une nouvelle coiffure. Quand la femme a une nouvelle coiffure, la première des choses qu'elle attend, c'est la validation de son mec. Elle voudrait dire que si elle passe même avec sa coiffure là, tu ne regardes pas. À un moment, elle va dire que, donc depuis j'ai fait les tours là, tu ne me vois pas. Tu n'as pas vu ma coiffure si tu n'as pas apprécié. Donc la première des choses que Paul Biya aurait dû faire, c'est de laisser apprécier sa coiffure, son mandat par le peuple. Et maintenant, si ça ne va pas, on peut procéder au recomptage des voix. Sauf que Paul Biya au Cameroun a organisé un système de braquage, un système de banditisme, un système qui ne permet pas au peuple de s'exprimer. C'est-à-dire, on dit au souverain que toi, tu as le droit de voter. C'est ça qu'on appelait la démocratie. Toi, tu as le droit de voter. Tu as le droit d'aller choisir, mettre un bulletin dans l'urne. Mais le seul droit, celui qui a le droit d'avoir le résultat probable, c'est quelqu'un qui a été nommé qu'on appelle Elekam. Donc toi, tu as le droit d'aller choisir. Elekam a le droit de tripatouiller. Elekam a le droit de donner son résultat à lui. Mais toi, ton résultat, le Conseil constitutionnel, qui doit émaner du pouvoir du peuple, lui, il ne fait pas le contentieux de procès verbaux. Lui ne fait que compter et rendre le verdict. Ça veut dire que c'est Elekam qui est le peuple. Ça veut dire qu'il y a deux peuples au Cameroun. Il y a un peuple souverain qu'on endort. Il y a un autre peuple qu'on appelle Eric Essoussé et Elekam. Voilà donc l'adversaire premier des Camerounais que vous devez attraper, Eric Essoussé et Elekam. Mais comme Eric Essoussé n'agit pas en son nom, Eric Essoussé agit au nom de Paul Biya. Et Paul Biya normalement devrait agir en votre nom. Pourtant Paul Biya vous a braqué. Donc tournez vos armes contre Paul Biya directement parce que Eric Essoussé a été nommé. Parce que même si vous allez prendre Eric Essoussé aujourd'hui, le lendemain, Paul Biya nommera un autre Eric Essoussé. Ça veut dire que il faut déraciner le baobab. Il faut déraciner le baobab pour éliminer Eric Essoussé. Eric Essoussé, c'est un parasite. Eric Essoussé, c'est une chic dans le pied d'un Camerounais. Et pour éliminer Eric Essoussé, il faut déraciner le baobab. Toutes les chics et les parasites vont partir. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a posé la question comme un sardinat sur un des panels. Je crois qu'elle s'appelle Rosebeck, une
une certaine Rosebeck qui m'a dit que, mais, tu parles de Issa Chiroma. Quel était le bilan de Issa Chiroma au ministère des Transports? Tellement la question m'a semblé ridicule que je me suis posé la question que, mais, madame, comment vous parvenez à dire que Paul Biya, lui, il a bien travaillé? Ça veut dire que le bilan de Paul Biya est positif au niveau du ministère des Transports, au niveau des transports. Et si Issa Chiroma était à la gestion du ministère des Transports et que le bilan de Biya est positif, ça veut dire que le bilan de Issa Chiroma forcément est positif. Vous êtes contradictoire, vous êtes dans l'oxymore, vous avez la capacité de dire une chose et son contraire, vous êtes dans les paradoxes en réalité. Parce que vous ne pouvez pas estimer que Biya a bien travaillé et que les ministres ont mal travaillé. Pourtant, l'article 11 de la Constitution dit que c'est les ministres mettent en œuvre la volonté, pas la volonté, en œuvre la vision, la politique menée par le chef de l'État. La politique menée par le chef de l'État, c'est quoi? En réalité, les politiques menées par le chef de l'État, c'est le programme politique. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire quoi? Maintenant, si on revient, on dit que bon, individuellement, on va juger Issa Bakari Chiroma si son passage au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi ou encore au ministère de quoi? Il va falloir déjà savoir que le ministère avait formulé une feuille de route de combien? Quand le ministère avait programmé, ils avaient besoin de combien pour leur fonctionnement? L'Assemblée nationale a eu à voter combien? Combien a été mis à leur disposition? Est-ce qu'ils avaient les mains libres pour travailler? À la communication, qu'est-ce qui était fait? Qu'est-ce qui était priorité? Est-ce que Issa Chiroma agissait en son... Les actions de Issa Chiroma Bakari rendent plutôt Paul Biya comptable à partir du moment où l'article 11 s'applique. Lui, il exécute la volonté du chef de l'État. Comme Maurice Kamto, lui, en 2008, exécutait la volonté de Paul Biya. C'était le programme de Paul Biya que eux, ils exécutaient. Ça veut dire que toute bonne action ou mauvaise action, quand vous êtes ministre, est imputée au chef de l'État. Maintenant, deuxième des choses. Comment le chef de l'État parvient-il à recruter des médiocres? Mais pourquoi est-ce qu'on peut penser que tous les ministres sont médiocres? De base, c'était des gens peut-être intelligents, c'était des gens qui étaient bien. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à fonctionner? C'est comme une équipe de football. Vous avez Lionel Messi, vous avez Samuel Eto'o, vous avez tous les grands joueurs. Mais cette équipe de football n'arrive jamais à passer le premier tour. Qui peut me dire en commentaire, c'est à qui la faute? À l'entraîneur, qui n'arrive pas à bien positionner les joueurs, à bien les galvaniser, à trouver une stratégie pour les mettre ensemble. Un entraîneur, si tu as 11 joueurs, tu prends 11 avant-centres parce qu'ils sont les meilleurs joueurs dans tout leur club et ils sont les 11 meilleurs joueurs du monde. Tu mets une équipe de 11 avant-centres, tu vas perdre tous les matchs. Il va falloir que tu peaufines une stratégie. Donc la stratégie, c'est Paul Biya qui peaufine la stratégie, qui donne la feuille de route et les autres suivent. Donc si ça échoue, ça veut dire que c'est Paul Biya qui est comptable numéro 1. Et en rien, un ministre n'est comptable devant le peuple. Le ministre n'est pas comptable devant le peuple. C'est le président de la République, c'est l'élu de la nation tout entière qui est comptable. Parce que le peuple a dit au chef de l'État que nous te donnons carte verte. Nous t'avons élu. Recrute les meilleurs profils pour la gestion de la fortune publique, pour la construction des routes, des chemins de fer et autres. C'est pour cette raison que lorsque le ministre Nganou Djoumessi ne va pas construire la route, au lieu d'aller l'attaquer sur la forme qu'il soit bamileke et qu'il n'aurait pas construit la route parce qu'il est bamileke, le ministre Nganou Djoumessi a été recruté par le directeur des ressources humaines du Cameroun qu'on appelle Paul Biya. Ça veut dire que Paul Biya a recruté un mauvais profil. Et si le profil est tant mauvais, ce n'est pas à vous de renvoyer ce profil à son ethnie. Votre rôle serait de dire à Paul Biya, votre rôle serait de dire simplement à Paul Biya, mais Paul Biya, tu as recruté ce mauvais profil, pourquoi le gardes-tu alors que nous, souverains, t'avons donné le pouvoir de mettre tous ces gens en prison?
Donc, Issa Chiroma Bakari est comptable, Paul Biya est comptable des actions de Issa Chiroma et de Maurice Kamto de par leur passage dans différents ministères et de tous les ministres. Ça veut dire donc que je peux m'appeler Moukoko Bodjon, je peux même m'appeler Ferdinand Ngongo, mais avoir un programme politique différent de celui de Paul Biya. Mais pourtant, j'ai travaillé avec Paul Biya. Quand je travaillais, que je m'appelais Ngongo, je travaillais sous le régime Biya et suivant la politique de la nation menée par Paul Biya. Je menais la vision, je menais la vision de Paul Biya. C'était pas ma vision que je menais. Mais aujourd'hui, je me lève en tant que Ngongo, Chiroma, Kamto. Je vous propose ma vision, ma façon de voir les choses. Et je vous demande de voter ma façon de voir les choses. En quoi je suis un pion de Paul Biya? Je vous propose un projet dont vous êtes libre d'adhérer ou pas. Et maintenant, quand je vous propose le projet, vous êtes d'accord avec mon projet. Vous venez voter mon projet. Parce que c'est le projet qu'on vote. Vous votez dans mon projet. Et quand vous avez fini de voter mon projet, on décide de braquer le projet. Quand on décide donc de braquer le projet pour lequel vous avez voté, vous dites que c'est à moi de venir me battre pour défendre vos voix. Donc c'est moi qui a été voté. C'est moi qu'on a voté là. C'est encore à moi de venir me battre pour défendre vos voix. C'est-à-dire, c'est vous le souverain. C'est-à-dire, c'est toi le souverain. C'est toi qui as le missile. C'est toi qui as l'arme atomique. C'est toi qui as la solution. Tu demandes à celui qui n'a pas la solution de se battre pour respecter ta voix. Donc, tu demandes à Issa Chiroma, c'est à lui de se battre. C'est à lui d'aller voir la communauté internationale. C'est à lui d'aller recruter les rebelles. C'est à lui de faire. Toi, tu es assis. Quand j'envoie Kano avec sa demi-tête souvent parler là, j'ai ri très mal. J'ai dit que mais ce gars c'est un imbécile. C'est un ignorant triomphant. Ce n'est pas à Issa Chiroma Bakari. Ce n'est pas à Issa Chiroma Bakari de se battre pour faire respecter la volonté des uns. Le rôle de Issa Chiroma Bakari, c'est de vous maintenir en haleine, de vous proposer des stratégies, de vous encourager, d'être à vos côtés, en tant que citoyen avec vous, vous battre ensemble, y compris Maurice Kamto. Parce que tous sont des citoyens. Avant d'être l'élu, il est le citoyen. Donc, il doit se battre au même titre que toi, le citoyen, qui a choisi. Et d'ailleurs, la Constitution va plus loin en disant qu'on est élu de la nation tout entière. Ça veut dire que celui qui a refusé d'aller voter comme Ekangala, et Berti Lokamit qui a voté, Berti Lokamit a décidé pour Ekanga. Ekanga a laissé à Berti Lokamit le choix de décider pour lui. Donc il doit fermer sa gueule et aller se tasser. Momo a décidé de laisser le choix à Welit d'aller décider pour lui. Donc il doit fermer sa gueule et rester tranquille. Et maintenant, la défense du vote est un acte citoyen et souverainiste. Est-ce que j'ai parlé de la défense du vote comme étant un acte partisan? Un Camerounais, peu importe sa chapelle politique, peu importe son âge, a le devoir de défendre l'État. Ça veut dire que les agresseurs sont entrés au pays, parce que Paul Biya c'est un agresseur, c'est un bandit. En réalité, Paul Biya c'est un agresseur, c'est un braqueur. Un braqueur est entré dans votre pays, il a pris tout, il s'est assis, il a les armes, son adversaire n'a pas les armes. Vous lui choisissez un adversaire fictif et vous fuyez vos responsabilités. Au point de dire que, il y a même un autre qu'on appelle Steve Jola. Non, j'ai voté Issa Chiroma, vous n'avez pas voté Issa Chiroma, et quand j'ai fini de voter, je suis parti m'asseoir. Issa Chiroma doit défendre sa victoire. Mais, c'est trop facile. C'est trop facile. Ça, c'est la fuite en avant. C'est le déni des responsabilités. Tu es irresponsable. Tu es malade mental, petit frère. Tu es un malade. Écoute bien, tu es un malade mental. Et c'est cette maladie mentale dont souffrent les Camerounais.
Et si vous attendez que ce soit un brave militaire qui vienne faire un coup d'État, vous allez attendre longtemps. Il viendra tôt, il viendra tard. Mais c'est la lâcheté. C'est de la lâcheté que de penser qu'un militaire va se lever, va faire le coup d'État. C'est de l'irresponsabilité. Et ça naît, si le coup d'État arrive, ça naît de votre irresponsabilité, votre incapacité, votre esprit, le fait que vous soyez manipulé. Le pouvoir d'un dictateur tient par la peur. C'est parce que vous avez peur. C'est parce que vous n'avez pas le courage de descendre les affronter qu'il vous traite ainsi. C'est pour cette raison que quand ils vont prendre Martinez Zogo, ils vont tailler ses mimbans, ils vont le kilam, ils vont vous raconter les scènes atroces qu'on a fait pour Kilam Martinez Zogo. Tout ça, c'est pour vous, ça s'appelle du terrorisme mental. C'est pour vous terroriser. C'est pour vous dire que n'approchez pas. Quand on a Kilam Martinez Zogo, les Camerounais disaient quoi? Le temps c'est la Prado noire. Quand vous dites le temps c'est la Prado noire, ça veut dire qu'ils ont inculqué la peur en vous. Ils vous terrorisent. Et leur régime ne tient que parce que vous avez peur. En une heure, les Camerounais sont capables de faire tomber Paul Biya. J'ai dit en une heure. Est-ce que j'ai parlé d'un jour? J'ai dit en une heure. Vous êtes capable de faire tomber un régime sanguinaire. Ce que vous n'arrivez pas depuis 43 ans, on vous torture, on vous malmène. Vous pouvez le faire en une heure. Je n'ai pas parlé d'un jour. En une heure, vous êtes capable de faire tomber Biya. Si vous êtes conscient des enjeux et si vous êtes conscient du rôle que vous avez à jouer. Aujourd'hui, je suis venu pour vous dire quel est votre rôle. J'ai commencé par vous démontrer votre qualité et intérêt à agir en tant que citoyen. J'ai commencé par vous dire quelles étaient la part, vos apports dans l'État et quels étaient vos devoirs et quelles étaient vos obligations. J'ai commencé par vous dire ce que vous auriez pu faire. Et je suis allé vous dire pourquoi votre choix devait être respecté. Aujourd'hui, si tu te lèves contre le choix du peuple, tu fais ombrage à la démocratie, tu fais ombrage à la vérité des urnes et tu crées le statu quo, tu crées le chaos de demain. Parce que qui c'était? Qui ne dit mot qu'on sent? Si on a volé la victoire du peuple en 2025, tu as décidé de fermer ta bouche, ça veut dire que tu as décidé de supporter celui qui a volé la victoire du peuple. Donc le peuple camerounais, vous ne devez pas vous taire. Le moment est arrivé pour vous de prendre conscience. Toi en particulier de la diaspora, je t'ai démontré combien de fois tu étais important. Combien de fois tu as qualité à parler? Combien de fois on t'insulte, on te méprise? Quand tu leur envoies ton argent et qu'ils convertissent en devises, ils font des importations, ils soutiennent la monnaie, ils font des réserves d'échange. Là, ton argent est bien. Là, la sueur de ton front est bien. Là, tu es un bon Camerounais. Quand tu envoies ton argent, et qu'on crée de la monnaie à partir de cela, quand tu envoies 100 € et que ça devient 65 000 au Cameroun, et que ton petit frère va aller boire la bière avec, dans un bar, payant les impôts brasserie, là ton argent est bien. Là ton argent a créé des emplois, là ton argent a payé des impôts, là tu as mis à leur disposition des devises. Et tu mets à la disposition de cet État plus de devises que le pétrole camerounais n'en met. Vous mettez à la disposition de cet État plus de devises que le pétrole ne rapporte au Cameroun. Et ça leur permet de vivre. Et ça leur permet de soutenir la monnaie. Ça leur permet. Alors, la diaspora, vous pouvez agir autrement. Je vais vous dire comment vous, la diaspora. Vous mettez chaque année 600 milliards. Équivalent devises, convertissez en euros. On est dans les 10 milliards d'euros. Non, combien? Vous mettez 600 milliards. Convertissez en euros, s'il vous plaît. 600 milliards. À la disposition d'un État sanguinaire comme celui de Paul Biya. Au lieu de les envoyer au Cameroun, envoyez-les en Côte d'Ivoire. Faites seulement une seule année. Déplacez vos familles. Allez, faites vivre vos familles en Côte d'Ivoire. La diaspora, les 600 milliards que vous envoyez au gars là.
Les 600 milliards que vous envoyez au Ghana, envoyez ça en Côte d'Ivoire. Venez me dire si cet État va tenir un an. Je vous jure au nom de Dieu, on retire la diaspora au Cameroun. Paul Biya ne tiendra même pas 24 heures. Parce que c'est vous, la diaspora, qui encouragez Paul Biya. Vous savez pourquoi? Parce que votre petit frère qui a faim, vous prenez 200 euros, vous lui donnez. Il va à l'hôpital. On dit qu'il faut 300 000 pour l'opérer. Tu cours vite, tu envoies l'argent, que tu vas faire comment? Mais si 3-4 personnes meurent dans les hôpitaux, ils vont se révolter. Si 3-4 personnes, que chaque fois qu'ils arrivent dans les hôpitaux, ils tombent, ils meurent. Ils arrivent dans les hôpitaux. Elles arrivent dans les hôpitaux, elles accouchent. On les retient là-bas, on les fait laver. Si on retient 1000 femmes dans les hôpitaux, on les fait laver le sol parce qu'elles n'ont pas l'argent. Parce que vous avez refusé, vous de la diaspora, de payer. Elles vont se révolter. Vous les encouragez à ne pas se révolter. Vous les encouragez à être des feignants en leur donnant, en tendant la main, en faisant de la fantasmagorie. Je ne dis non plus de laisser vos familles mourir. Non. Lorsqu'ils seront torturés, lorsqu'ils vont subir, soit ils vont prendre la route de la Méditerranée, n'est-ce pas, Willy? Soit ils vont prendre la route de la Méditerranée, soit ils vont devenir des Jacques Bertrand. Parce que face à la famine, face à la douleur, l'homme est capable de tout. Ils prendront conscience. Et quand ils prendront conscience que c'est à eux que revient la charge. Parce que le discours selon lequel Issa Chiroma a fui, Issa Chiroma doit venir revendiquer, il doit revenir au Cameroun. Mais c'est de la lâcheté hypocrite. Les Français n'ont pas dit à Napoléon que pourquoi tu as fui, tu dois revenir ici. Les Français n'ont pas dit à De Gaulle que toi tu es parti te cacher en Angleterre et tu nous parles en tant que qui? Les Français auraient dû demander ça à De Gaulle, hein? Que comme tu es parti en Angleterre là, l'Allemagne a déjà nous colonisé. Ils ont déjà pris notre capitale. Toi, tu es le leader. Tu peux te cacher en Angleterre. Et toi, tu es là-bas au chaud. Tu es là-bas au chaud. On caresse tes noyaux. Tu es avec les go bleus. Tu es avec les blondes anglaises. Et toi, tu nous envoies mourir. Les Anglais, les Français auraient pu dire ça. C'est pour ça que vous n'êtes que des moutons. Excusez-moi. C'est pour ça que nous sommes que des moutons. Je préfère nous. Pourquoi on ne dise pas que il a dit que. C'est pour cette raison que les Français auraient pu dire à Napoléon Bonaparte, les Français auraient pu dire au général de Gaulle que comment toi tu fuis la guerre? Toi tu es un général. C'est toi qui dois être au four au moulin. C'est toi qui dois être en premier plan. Toi, tu fuis, tu nous abandonnes, nous les petits soldats. Moi, le petit caporal. Moi, le petit sergent. Toi, le général. Le peuple aurait pu dire que, mais, comment on vient nous prendre? Toi, tu es le général. Tu fuis, tu peux te cacher. Et tu nous dis d'aller nous battre. Non, les Français ont plutôt répondu au mot d'ordre. Ils ont dit, De Gaulle nous a dit. Et comme nous nous battons pour la souveraineté de notre pays, ce que De Gaulle nous dit là est vrai. Nous devons nous battre pour l'essentiel. Nous devons nous battre pour le respect des institutions républicaines. Les Français se sont levés. De Gaulle, il les encourageait à distance. Est-ce que c'est parce que De Gaulle... Mais De Gaulle pouvait rester là-bas, on le tue aussi. Est-ce que les Français ont regardé le fait que De Gaulle était à l'extérieur? Ils ont plutôt regardé la direction que De Gaulle leur donnait. Ils se sont donc levés. Ils sont allés, ils ont gagné. Et quand ils ont gagné, De Gaulle est retourné, il est devenu président. Voilà comment un peuple réfléchi pense. Dites-moi donc si les corps sont réfléchis. Dites-moi donc si les politiciens camerounais sont réfléchis. Un peuple réfléchi pense aux institutions fortes et républicaines. Un peuple réfléchi n'encourage pas la folie. On demande à Issa Bakari Chiroma que tu as dit que tu as fui pour ta vie, parce que tu voulais sauver ta vie.
Pourquoi tu laisses les autres mourir au Cameroun? Donc, si les autres qu'on a killés là, ils avaient eu l'occasion de fuir, ils n'allaient pas fuir. Est-ce que vous arrivez à faire la différence entre un sacrifice et une autodestruction? Est-ce que vous arrivez à faire la différence entre le sacrifice et le suicide? Parce que si vous avez déjà des esprits, si vous êtes des suicidaires, il faut faire très attention. Si vous vous levez tout seul, vous partez vous mettre à étudier avec votre caillou pour affronter toute l'armée de Paul Biya, vous êtes un suicidaire. Vous êtes un suicidaire. Attention, vous n'êtes pas encouragé. Vous êtes plutôt un suicidaire, Willy. Par contre, si vous allez convaincre 10 personnes, 20, 50 personnes, doucement, que allons à étudier, manifester, allons, nous serons 1000, 2000, 3000, là vous créez un rapport de force. Et si vous n'êtes pas nombreux, il y aura répression. Si vous êtes nombreux, il y aura décision politique. Plus vous serez nombreux à revendiquer, plus l'État prendra des décisions politiques. Moins vous serez nombreux à revendiquer, l'État vous massacrera. Pas l'État. Le gérontocrate, le braqueur Biya vous massacrera. Donc c'est à vous de faire le job. On ne peut pas rester dans le dé. Et c'est le pire même dans ça. Le pire dans l'histoire, c'est quoi? C'est que c'est ceux qui ont proposé le meilleur projet qui sont dans le déni. C'est ceux qui ont proposé le meilleur projet qui sont dans le déni. C'est ceux qui ont proposé que le bulletin unique. C'est ceux qui ont dit que le vote devait être obligatoire. Le vote à 2 tours. L'implication citoyenne. L'implication citoyenne aux décisions politiques. C'est tous eux qui sont dans le déni. C'est ceux qui ont décidé de désacraliser la fonction du chef de l'État, qui font le culte de la personnalité et l'attaque sur la personne. C'est ceux-mêmes qui ont dit que la loi devait être juste et appliquée sans discrimination, qui sont des discriminants du jour. Alors, quand l'opposition se met contre la vérité des jeunes, comment appelle-t-on cela? C'est de la sorcellerie. Quand l'opposition elle-même se met contre la vérité des jeunes, ça veut dire que l'opposition se met contre elle-même. Ça veut dire que de facto, l'opposition travaille pour le braqueur. Si je me mets contre la vérité des jeunes, quel est l'intérêt à me mettre contre la décision d'un peuple ou contre la vérité des jeunes? Si je me mets pour une injustice, ça veut dire que je suis complice. Si je me tais face à une injustice, ça veut dire que je suis complice. Ou encore, je peux me taire, je peux mettre dans un livre caché les raisons pour lesquelles je me suis tué. Je peux me taire parce que je veux sauver ma vie. Oui, c'est quelque chose. Mais si je me tais parce que je veux sauver ma vie, je n'ai pas allé attaquer celui qui se bat. C'est parce que lui, il a eu le courage de se battre. Si je ne peux pas l'encourager, je ne peux pas l'attaquer. Si le saint ou certains ont été pas capables, n'ont pas été capables d'assumer, on ne leur reproche pas cela. Ce dont on leur reproche, c'est le fait de venir attaquer celui qui a décidé de s'assumer et celui qui a décidé de continuer. Au lieu de lui donner la force, vous lui retirez la force. Donc, je sais pas, c'est pourquoi on doit prendre assez de temps pour expliquer aux Camerounais ce qui leur revient. Et si ça Chiroma Bakary trahissait la lutte, quelle serait ton attitude? Tu vas dire que non, tous ces hommes politiques sont comme ça, il ne faut pas les suivre, je vous avais dit que ça Chiroma était comme ça, il allait toujours trahir la lutte, je savais qu'il allait faire comme ça ne sert à rien la politique, on doit aller s'asseoir. Wow, là tu viens de mordre dans la maison du RDPC, tu viens de tomber dans le piège. Même si ça Chiroma Bakary trahit la lutte, toi le peuple, c'est pas toi qui as trahi la lutte. Issa Chiroma, c'est un individu. Même si Issa Chiroma Bakary dit aujourd'hui qu'il ne se bat pas pour la vérité des urnes, toi tu es le procureur de la République.
Le peuple est le procureur de la République. Le peuple est le ministère public. Le peuple a le droit de poursuivre, le droit de poursuite sur quelqu'un qui est injuste. Et le peuple, s'il trahit la lutte, le peuple a le devoir de continuer la lutte. Parce que le peuple a utilisé Issa Chiroma Bakari comme l'instrument de lutte. Et si l'instrument de lutte n'est plus d'actualité, le peuple le met de côté et prend un autre instrument de lutte et continue sa lutte. La lutte du peuple, c'est la libération. La lutte du peuple, ce n'est pas mettre Issa Chiroma Bakari au pouvoir. Issa Chiroma Bakari étant l'instrument de la lutte, on ne saurait donc les dissocier pour l'instant. Mais si Issa Chiroma Bakari dit aujourd'hui au peuple que je ne veux plus être président, mais le peuple a quoi à foutre s'il dit qu'il ne veut plus être président? Pour le peuple, il a choisi. Et la constitution dit quoi? Si Issa Chiroma dit qu'il ne veut plus être président, le peuple ordonne une élection. Rapidement. Parce que celui qui est là-bas n'a pas gagné les élections. C'est un braqueur. Le peuple dit bon, il y aura une nouvelle élection. Et Paul Biya n'est pas candidat. D'ailleurs, sa place c'est là-bas à Kondengui. D'ailleurs, sa place c'est au niveau des tribunaux. Ce n'est pas où il est assis là-bas, c'est pas lui. Il ne doit même pas être partie prenante de d'une élection. Parce que sa place, en réalité, sa place là-bas, c'est où Ala Djenoukman se trouve. Mais comment Issa Chiroma va avoir le contrôle d'une région? C'est donc depuis ce que je parle là, tu ne comprends pas. Mais Walid, le travail que tu demandes à Issa Chiroma Bakari de faire, c'est toi qui dois le faire. C'est parce qu'on est simplement dans le déni des responsabilités. Personne ne sait où il se trouve et personne ne sait quel est son rôle. Mais quel est le rôle du citoyen dans une élection? Pourquoi un citoyen doit défendre la vérité des urnes? Je vous pose cette question. J'ai mon camp politique que j'ai vu passer là. Pourquoi un citoyen devrait défendre la vérité des urnes? C'est une question. Allez taper ChatGPT. Bon, ok. Si je ne défends pas la vérité des urnes, quel acte je pose? Quelles seront les conséquences de mes actes? Je vais poser la question. Je vais prendre une personne. Je vais prendre nous Cameroun, je vais lui poser la question. Nous Cameroun, si je décide de ne pas défendre la vérité des urnes pour Chiroma, est-ce que j'ai le droit de défendre la vérité des urnes pour Kanto? Quelles seront les répercussions de mes actes? Aujourd'hui, je refuse de défendre la vérité des urnes quand il s'agit de Chiroma. Et quand il s'agissait de Kanto, j'ai défendu la vérité des urnes. Si on dit que je suis tribaliste, et que si on dit que je suis tribaliste, pourtant je suis de la même aire géographique que Kanto. Est-ce que là, celui qui est dit là n'a pas a priori raison? S'il dit que je suis fanatique, s'il dit que je travaille pour mon ventre, est-ce qu'il n'a pas raison? Parce que la valeur à défendre, c'est la vérité des urnes. Ce que vous défendez derrière, c'est la transparence. Le principe que vous défendez, c'est le principe de la transparence. La vérité des urnes. C'est le principe là que vous défendez. Vous ne défendez pas l'homme. Vous défendez le principiel. Et le principiel, c'est la vérité des urnes. C'est ça que vous accordez, à quoi vous accordez la défense. Le choix du peuple. Voilà ce que vous défendez, les gars. Le choix du peuple. Et quand on dit peuple, le vôtre. Et quand on dit vôtre, ce n'est pas parce que vous avez choisi Kanto ou un autre candidat que Chiroma n'est pas votre choix. Chiroma est votre choix à vous tous. Parce que à la majorité, il a emporté. Et lorsque vous aviez dit que celui qui va l'emporter sera le choix de tous. Est-ce que c'est moi qui ai dit? Maintenant, moi, j'étais contre Chiroma. Parce que j'estimais que Chiroma n'était pas le profil que je voulais. J'estimais que le profil que je voulais, c'était peut-être Tomaino ou Samuel Yodi Iram. J'estimais que le profil que je voulais le plus, c'était Kanto qui avait été éliminé. Mais, est-ce qu'on va à la chasse avec le chat? Ou à défaut d'aller à la chasse avec le chien, on va avec le chat. Le peuple camerounais a décidé autrement.
Toute la crédibilité que vous donnez à Chiroma, que vous insultez Chiroma là, le peuple camerounais a lavé, rincé Chiroma. Le peuple camerounais a dit que Chiroma c'est le meilleur. Le peuple camerounais a dit que Chiroma, nous te pardonnons tes péchés et nous te portons. Si vous n'avez pas compris ça, c'est ce que la vérité des unes l'avait dit. Le peuple camerounais a dit à Chiroma que tu as longtemps communiqué pour le régime. Nous te pardonnons. Tu es venu te mettre à genoux face à nous. Tu as reconnu ton tort. Hier, tu étais le levier que Paul Biya utilisait pour nous massacrer. Aujourd'hui, nous faisons de toi le levier que nous allons utiliser pour en finir avec Paul Biya. C'est ce qui s'est passé dans le 12 octobre. C'est ce que vous voulez qu'on comprenne. Voilà encore un autre qui dit qu'il rentre. Vous voyez, le syndrome de Stockholm, la folie, la dissonance cognitive, l'irresponsabilité, le déni des responsabilités, la fuite en avant, la lâcheté hypocrite. Monsieur Félix Espert, c'est ce que vous êtes. Vous êtes l'incarnation et l'émanation de la bêtise africaine. Parce que quand le général de Gaulle était à Londres, les Français auraient pu dire qu'il rentre. Les Français auraient pu dire qu'il rentre. Mais parce qu'ils sont civilisés, ils ont compris que l'intérêt agit, la valeur qu'il fallait défendre, c'était la République. La valeur qu'il fallait défendre, c'était l'intégrité de leur pays et leur souveraineté. Tu comprends? Contrairement à toi, le jeune Français, lui, défendait la souveraineté de son pays. Toi, tu défends la folie. Et tu voudrais qu'on te considère. Si maintenant tu passes un blanc dit que toi, tu es un singe, est-ce qu'il n'aurait pas raison de dire ça, Phil Espert? Est-ce qu'il n'aurait pas raison? Écoute, vois ton raison. Regarde-toi dans un miroir. Prends ton raisonnement et tu prends le raisonnement d'une petite fille française ou allemande qui a 8-12 ans. Tu vois pas pourquoi leur pays est développé et le tien, on peut te tuer comme une vache et personne n'en parle. C'est à cause des raisonnements que vous avez. Si les Français avaient dit à Napoléon qu'il rentre, s'ils avaient dit à Mussolini si les Ougandais avaient dit à Mussolini qu'il rentre, si on avait dit à Navalny qu'il rentre, si on avait dit à Mounier Félix qu'il rentre, à Enes Wandie qu'il rentre, Momopol qu'il rentre. Mais le péché de Issa Chiroma Bakary, c'est quoi même dans l'histoire? Issa Chiroma Bakary a rempli sa part de contrat. Le contrat que nous avons avec Issa Chiroma Bakary, c'était quoi? C'était que nous voulons quelqu'un qui va gagner les élections et dire aux gens que descendons dans la rue. Voilà le contrat de Issa Chiroma Bakary. Rempli ou pas? N'a-t-il pas gagné les élections? N'avez-vous pas gagné les élections? Et ensuite, n'a-t-il pas appelé le peuple à descendre dans la rue? Et oui, il l'a fait. Et quand il l'a fait, il a été cloîtré chez lui. On a mis les snipers sur son toit, n'est-ce pas? Les jeunes courageux sont partis faire ce qu'ils pouvaient faire là-bas. Le siège des institutions, vous êtes venu dire que c'est à Yaoundé. Quand lui vous avez appelé, il avait dit qu'aller devant toutes les sous-préfectures et les autres stades d'omnisport pour prêter ses noms. Où étiez-vous? Quand vous parlez de la responsabilité du peuple, où étiez-vous le 5 août? Pourquoi le 5 août, on n'a pas vu l'ombre de quelqu'un dehors aller dire que non, il y a eu une injustice sur Kamto? Et pourquoi vous êtes pour une injustice qui est posée sur Chiroma? Chiroma a subi une injustice accompagnée du peuple camerounais. Vous êtes d'accord pour l'injustice que Chiroma a subie et vous êtes contre l'injustice que Kamto a subie. Au moins Chiroma se lève, il dit qu'il va aller porter plainte. Au moins Chiroma se lève, il dit qu'il va se battre parce qu'il a subi une injustice. Vous êtes contre lui. Kamto, lui, il est resté tranquille. Il n'a rien dit. Vous êtes resté. Quand vous avez vu qu'on a enterré le corps de Kamto, vous venez dire à Kamto que nous t'aimons beaucoup. Nous aurons voulu que tu sois vivant. Pourtant, vous n'avez pas aidé en manifestant. Vous voyez que on est dans un paradigme d'injustice. Une injustice sur Chiroma, une injustice sur Kamto, une injustice sur le peuple. Si je défends donc les valeurs, je dois m'opposer aux deux injustices. Je m'oppose donc à l'injustice posée sur Kamto le 5 août. Le 5 août, Kamto a été lamentablement
évincé, sa candidature a été rejetée. Je dois susciter l'émoi, je dois être capable d'interpeller le peuple à ouvrir les yeux sur cette injustice, sur ce processus électoral qui n'était pas transparent de base. Je dois appeler le peuple à ne pas légitimer cette affaire. Et c'est pour ça que j'ai interpellé aussi le professeur Kanto Maurice en lui disant que professeur, il est temps, demande à ce peuple d'aller dans la rue se battre. Et si le professeur leur avait dit que allez revendiquer notre candidature et que vous ne seriez pas descendu dans la rue, le professeur n'aurait aucun problème. C'est vous donc les lâches. Et en réalité, c'est parce que vous voulez cacher votre lâcheté et vous voulez toujours être derrière quelqu'un qui ne va pas vous dire qu'aller dans la rue. Vous voulez toujours être derrière quelqu'un qui ne va pas vous dire que allez dans la rue pour faire le one-man show. Le tout si, vous allez que partir. Vous allez que partir. Parce que la diaspora va devoir inverser le pôle d'envoi des devises. Et vous, la diaspora là, au lieu de leur envoyer des devises, trouvez des gars. Écoutez bien, je vous donne 1 an. On va faire la lutte économique au régime de Biya. Nous allons trouver des gars au Cameroun qui sont des milliardaires. Nous allons trouver les gars au Cameroun qui sont des milliardaires, qui sont capables de mettre à notre disposition la somme de 700 milliards. Nous allons trouver des Camerounais qui possèdent 700 milliards. Un peu partout. Nous allons leur dire ceci. Nous allons leur proposer ceci. Nous allons vous ouvrir des comptes en devises en Europe, en Occident, partout. Nous allons vous ouvrir des comptes en devises. Maintenant, si vous nous donnez 65 000, nous on vous met 100 € dans votre compte. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est-à-dire les transferts d'argent que vous faites via Orange, via TapTaSend, quoi. Vous arrêtez tout ça. Ne leur renvoyez plus ça. Si vous coupez comme ça, écoutez bien, ils vont rentrer dans une économie circulaire. Ils ne vont plus disposer des devises de 600 milliards que vous mettez à leur disposition là. Et qu'est-ce qui va se passer? Soit ils seront obligés de produire localement et ça va développer le pays et ça va leur permettre d'exporter plus et d'inverser la tendance de la balance commerciale. Soit ils entreront en crise de... Je dis, diaspora, mettez ce régime en crise de devises. Vous connaissez ce qu'on appelle la crise de devises? Si vous mettez ce régime en crise de devises, personne ne leur donnera plus l'argent sur le marché international. Privez-les de 600 milliards que vous leur donnez. Je dis 1 an. Pas plus. 1 an. Pas plus. Si vous les privez, vous créez une crise de devises. Je sais que on ne peut pas créer ça totalement. Vous allez voir comment ça va commencer à vaciller. Vous avez vu que quand Issa Chiroma Bakary a simplement dit les villes mortes, vous avez vu les préfets, les sous-préfets qui arrêtaient les gens qui allaient ouvrir vos magasins. Pourquoi? Ils avaient peur que Issa Chiroma soit légitime. Bloquez-moi le podol. Je ne parle pas avec des connards. Bloquez-moi le podol, Mark Lister. Je parle pas avec des filles. Je parle pas avec des illettrés. Bloquez-le-moi. Voilà. Vous me bloquez. Je parle pas avec des illettrés. Je parle pas avec des camps, des services. Nous faisons des analyses. Nous sommes en train de faire la guerre économique à Paul Biya. Ce que je suis en train de faire là, oui. Wally, tu as raison. Hein? Tu sais souvent quand le Cameroun est en train de jouer, est-ce qu'il tente de couper la lumière quand les Lions Indomptables jouent? Quand les Lions Indomptables jouent, est-ce qu'ils tentent souvent de couper la lumière? Quand on coupe la lumière, les gars courent pour aller brûler la sonnelle, non? Sauf que c'est comme la bière. Dès que tu as bu la bière, ça noie tes soucis pour l'instant. Et ensuite, comme les soucis ont appris à nager, les soucis vont revenir plus tard. Donc, la guerre économique va commencer par la diaspora. Privez-leur des devises. Je sais que c'est difficile, les gars. Mais si on peut monter un projet avec la banque de la diaspora ici, c'est-à-dire on trouve des gars
qui vont nous mettre directement au Cameroun. Si vous voulez envoyer 100 € à votre famille au Cameroun, on a un gars qui est assis au Cameroun à qui on a ouvert un compte en banque ici en France. Vous partez, vous déposez les 100 € sur son compte en banque. Vous filmez le reçu, vous lui envoyez. Et lui, maintenant, par Express Union, il envoie 65 000 à votre frère. Je vous jure que le régime s'il va venir vous supplier. Pas les machins que vous dites que 4 personnes sont parties à Genève là. Le régime là va venir, il va courir. Il va courir. Faites ce que je vous dis là. Organisons-nous avec la brigade anti-sardinate, avec le CDD, avec tous les Camerounais. Menons à Paul Biya la guerre économique, vous allez voir. Lorsque vous voulez envoyer 100 € au Cameroun, je vous explique pourquoi je vous dis ça. Peut-être que vous ne comprenez pas encore ce que je suis en train de vous dire. Pour soutenir la monnaie, le Cameroun a besoin de devises. Pour soutenir le franc CFA, le Cameroun a besoin de déposer au moins 20% de sa masse monétaire obligatoire, du M0. Le Cameroun a besoin de 20%. Ça veut dire que si le Cameroun dispose de 1000 €, le Cameroun doit avoir en réserve d'échange minimum 200 €. Est-ce que vous comprenez? Le Cameroun doit avoir minimum 200 €. Et pour avoir les 200 €, le Cameroun doit pouvoir vendre le pétrole, l'or, le cobalt, le nickel, les services à l'étranger. N'est-ce pas? Et pour avoir les 200 €, il y a la diaspora camerounaise qui prend les devises déjà bien faites, bien ordonnées et envoie au Cameroun. Or, les devises que vous envoyez au Cameroun dépassent les recettes pétrolières. Et on vous dit que vous êtes des feignants et que vous êtes des cons et que vous n'êtes que des imbéciles et que vous êtes une diaspora inutile. Mais montrez-les que vous êtes inutile. Maintenant, si on crée une banque de la diaspora camerounaise en France, en Allemagne, en Italie, où nous communiquons avec ceux qui sont au Cameroun, qui nous mettent à disposition de l'argent, de telle sorte que l'argent ne sorte plus de la diaspora pour le Cameroun, et que plutôt nous leur déposons l'argent dans les comptes ici. Ça voudrait dire qu'ils ont des comptes en devises, c'est-à-dire ils ont leurs comptes en devises ici en France. Et ils donnent l'argent à nos frères qui sont au Cameroun, à nos mamans. Ça veut dire qu'on va leur permettre à ce que le franc CFA ne circule que dans leur zone. Il va se créer quoi? Une inflation. À partir du moment où ils ne pourront plus supporter le coût des devises que nous apportons, il va se créer une inflation. C'est-à-dire une montée des prix. Et pour corriger, l'État sera obligé d'augmenter le taux directeur. Et comme ils sont dans une banque communautaire, ça va créer même les problèmes jusqu'au Gabon. Ça va créer les problèmes jusqu'en Guinée équatoriale. Ça va créer les problèmes partout. Ils seront obligés donc de venir négocier avec vous. Ne cédez pas. Et quand ça va créer cette inflation, de l'inflation, le pain va devenir cher. L'eau va devenir cher. Tout va devenir cher. Et quand tout va devenir cher, parce qu'ils ne peuvent plus soutenir la monnaie dehors, tout devient cher. Et quand tout va devenir cher, pour corriger, on va augmenter le taux directeur pour permettre aux investisseurs de venir payer. Même la bière va devenir cher. Et quand tout ça va devenir cher, qu'est-ce qui va entrer en place? La frustration du peuple, comme 2008 va naître. Le peuple va commencer à grogner. Et quand le peuple va commencer à grogner, n'envoyez pas. N'envoyez pas. Le peuple va commencer à grogner et le peuple va devenir réceptif à votre message. Et le peuple va comprendre que c'est vous qui faites. Et maintenant, ils vont commencer à utiliser vos propres gars. Le régime va commencer à vouloir utiliser vos propres gars, à prendre l'argent comme dans le plan triennal jeune pour plutôt venir financer les jeunes comme les Atango ici. Pour que les Atango essaient de dissuader les autres à envoyer. C'est pour cette raison que vous voyez ces jeunes défendre le RDPC vivant en France. Parce qu'on va les soudoyer pour noyer le poisson.
Donc la diaspora est d'une importance capitale. Si je vous dis que chaque mois, j'envoie 1000 € minimum au Cameroun. 1000 €. C'est ce que je suis en train de vous dire. Chaque mois, j'envoie minimum. Chaque mois que Dieu a créé, j'envoie minimum. Je suis parti la dernière fois à Ria. On m'a bloqué. On m'a bloqué à Ria. On a dit ne venez plus. Ça veut dire que c'est moi-même qui contribue à ça. Oui, chaque mois. Moi, je fais des affaires IA. Chaque mois, j'envoie minimum 1000 € au Cameroun. Quand j'ai fait mes business, mes ventes, tout. Quand j'ai un compte d'épargne là-bas. Chaque mois, je fais d'abord la cotisation, la tontine. Je fais d'abord la tontine au Cameroun, 500 000 tous les mois. La tontine que je fais d'abord au Cameroun. Ça veut dire que je prends les devises ici, que je voulais priver les connards de ça, j'envoie ça au Cameroun, ils convertissent et derrière, ils envoient à Tango pour me demander que toi, tu as fait quoi pour le Cameroun? À Tango, moi, chaque mois, je mets 650 000. Tu convertis en devises pour l'État du Cameroun. Et lorsque les gens prennent ça, ils partent te mettre dans la circulation, dans l'économie du Cameroun. Chaque mois, le moto-taxi, toutes tes affaires, mais t'es fou quoi? Est-ce que mes affaires ne profitent pas au régime? Est-ce que dans mes affaires, le régime ne prend pas les impôts? Est-ce que dans mes affaires, le régime ne prend pas les devises? Mais comment tu dis? En fait, c'est parce que tu as résumé la nation à ta personne. Tout à l'heure, j'expliquais que le moto-taximan a raison de parler. Tout à l'heure, j'expliquais que même la vendeuse de piment, elle a le droit de parler. Parce que c'est parce qu'elle n'a pas d'emploi, c'est à cause de la précarité qu'elle vend son pétou, alors que l'argent du pétrole revenait à tous les Camerounais. Alors que les systèmes de santé, les systèmes de formation revenaient à tous les Camerounais. Alors, monsieur Ia demande que tu payes quel impôt? Vous voyez, la connerie revient au galop. Monsieur Ia, quand tu vas acheter une baguette, monsieur Ia, hein? Quand tu vas acheter une baguette, tu achètes la baguette à 100 francs. Celui qui a acheté la baguette là, qui a pris ses 100 francs, il est allé. Celui qui est parti acheter sa baguette à 100 francs, il paye quel impôt? Celui qui prend le taxi paye quel impôt? Tous les citoyens payent les impôts. Tous, sans exception. Comme le régime vous envoie venir diluer le message, va leur dire que moi, on n'est pas capable de diluer le message avec moi. Tous les citoyens, c'est-à-dire le coût de production du pain, c'est quoi? Tu dois comprendre, parce que si tu fais même tes études d'économie, là, tu vas comprendre que l'entreprise produit le pain à 90 francs. Et l'entreprise met les charges et les impôts, tout, à 10 francs. Ça fait 100 francs. Et l'entreprise vend le pain à 120 francs. Toi qui viens payer le pain là, toi qui viens acheter le pain là, n'as-tu pas payé tous les impôts de l'entreprise? N'as-tu donc pas qualité à revendiquer la qualité de ce pain? N'as-tu pas donc raison de dire que mais ils m'ont vendu le pain frélaté, ils m'ont vendu le pain qui était gâté. Le service qui s'occupe de la qualité et des normes n'a pas fait son travail? N'as-tu pas le droit en tant que Ligue des consommateurs? Mais c'est des gens comme vous à Tango, en réalité c'est des gens comme vous dont je parlais. On ne peut pas faire avec tout le monde malheureusement. On ne peut pas faire avec vous malheureusement. On fera avec ceux qui comprennent. Il dit, tu envoies 1000 € pour tes affaires, tu dois payer plus que la TVA. Alors, Amel, je t'écoute. Ah ouais, je suis montée, mais je savais même pas. Non, je veux juste dire aux plaisantins qui viennent là qu'en fait, ils ne comprennent rien à l'économie, rien au fait qu'en fait, tout le monde paye les impôts. Tout le monde paye, même le plus pauvre. Parce que dans le pain que tu achètes, l'eau que tu achètes, toutes les denrées alimentaires, le prix de l'impôt est contenu là-dedans. Ce que l'État prélève, prend à ces commerçants-là, fait partie du prix que toi tu payes. Donc tu payes à la fois le commerçant et tu payes l'État aussi.
tu donnes une partie à l'État. Quand on parle même de l'État, l'État c'est nous aussi, l'État c'est la population aussi. Donc j'ai souvent du mal vraiment avec certains Camerounais. Moi, ce qui me fait rire aujourd'hui, là, ce matin, par rapport à tout ce que tu expliques concernant la diaspora, c'est que Motazé, il fait partie d'un régime qui a toujours ostracisé, ignoré, mis la diaspora au banc de touche en disant que ce sont des sans-papiers qui ne servent à rien. Or, c'est la diaspora qui paye la sécurité sociale au Cameroun. Les frais de santé, les frais de scolarité, les loyers, les dépenses alimentaires, le transport. En fait, la diaspora s'est substituée à l'État au Cameroun. Et effectivement, si la diaspora ferme les robinets et coupe les vivres aux familles qu'elle soutient en Afrique, il y aura des émeutes partout. Parce que les gens ne pourront plus manger, ne pourront plus se déplacer, ne pourront plus se soigner. Il y a plein, ils ne vont même plus aller dans les bars pour acheter la bière. Et la bière, milliards, des milliers, des milliards, qui a creusé le déficit du Cameroun à un niveau abyssal. Il dit qu'il veut mobiliser 2000 milliards de l'épargne de la diaspora pour soutenir un régime décadent, illégitime qui a perdu les élections. Mais qu'il aille au diable avec ça. Qui va lui donner son argent pour qu'il détourne encore et qu'on revienne nous dire qu'on ne sait pas où l'argent est allé. Donc, je veux dire que la diaspora est importante, elle est indispensable, pas seulement au Cameroun. On a vu comment Sonko, quand il était Premier ministre, il est venu en Italie et dans certains pays européens pour mobiliser la diaspora, pour dire à la diaspora qu'on a besoin d'elle pour soutenir l'État et aider l'État sénégalais à ne pas être asphyxié par le niveau de la dette cachée que Macky Sall n'a pas voulu montrer aux Sénégalais. Donc, ils ont créé des bons que la diaspora pourra acheter. Donc, en fait, la diaspora est en train de prêter de l'argent à l'État sénégalais qui vont récupérer, voilà, avec des intérêts. C'est ça, un État responsable, pas l'État voyou du Cameroun qui veut l'argent de la diaspora sans papier, sans kaolo, pour détourner. Et après, on va vous dire que circuler, il n'y a plus rien à voir. Votre argent a disparu. On ne sait pas qui a pris. Motazé, tous les milliards que tu as volés, si ces gens sont ici, allez lui dire ça, que c'est moi qui le dis. Tous les milliards du Cameroun qu'il a engloutis, et il se présente comme le grand argentier du Cameroun, qui débloque cet argent, qui remet cet argent dans les caisses de l'État pour résorber la dette, pour soulager les Camerounais et qui n'attendent rien de la diaspora. La diaspora même dont il parle, c'est la diaspora compromise qui ne représente pas les Camerounais. La diaspora qui est allée là-bas le 20 mai pour aller défiler devant le régime décadent, inutile, médiocre et incompétent. Voilà. Donc, on ne donnera rien. Il n'aura rien. Il peut crier, faire tout ce qu'il veut. Tout ce qu'on leur demande, c'est dégager. Motazé est incompétent. Il a fini de piller le Cameroun au Minépat où il était d'abord. Hein? Il est PCA dans combien d'entreprises? Quand il voit que un projet arrive à terme, c'est là qu'il commande des voitures neuves. Il n'aime pas les Camerounais. Que les Camerounais sachent que Motazé est l'un des pires criminels financiers de ce régime et qui n'a rien à demander ni à la diaspora ni aux Camerounais. Il doit dégager et s'attendre à rendre compte du pillage dont il a été l'une des vedettes les plus actives. Voilà. Je laisse la parole aux autres qui sont montés là. Tout à l'heure, quand je parlais, est-ce que je savais même, Amen, je savais pas, heureusement que tu es venu, je savais même pas que Motazé est encore venu demander l'argent. Ils ont fini de détruire le climat des affaires hautes. Donc, quand je vois le peuple monter, ça veut dire que c'est quelque chose qui l'intéresse vraiment, parce que je le vois pas trop dans les lives. Dès qu'il y a Kanto, Tiruma, tout ça, il n'est pas dedans. Lui, il est focus sur les politiques de développement. Donc, il le voit là, ça veut dire qu'on parle de politique. On est vraiment dans son domaine, les politiques de développement. Donc, je disais tantôt, la guerre contre un régime dictatorial, c'est à plusieurs niveaux. Il faut leur couper les vannes. Comment leur couper les vannes? Si quelqu'un ne se... Je vais devenir l'ennemi numéro 1 de Motazé par rapport à ce que je suis en train de vous dire là.
Parce que si nous mettons sur pied une stratégie pour leur couper les vannes, ils vont engager une communication contre nous ces jours-ci. La communication sera quoi? Non, c'est des voyous, ils ne vous veulent pas que vous développez le pays, vous devez venir participer, vous devez faire ceci, cela, parce qu'ils vont comprendre qu'on est en train de taper où ça fait mal. Il faut taper dans le panier des devises du Cameroun. Et le plus grand panier des devises du Cameroun actuellement est détenu par la diaspora des sans-papiers. Parce que l'argent du sans-papier est sucré. Et l'argent du sans-papier crée les emplois. L'argent du sans-papier crée des entreprises. L'argent du sans-papier nourrit les familles. L'argent du sans-papier soulage le mal. L'argent du sans-papier permet de couvrir Paul Biya. Mais quand le sans-papier demande la route, on dit au sans-papier que tu ne vaux rien, tu n'es rien, tu n'es qu'une diaspora feignante. Mais pourquoi le sans-papier n'aurait-il donc pas droit d'entrer dans un système où on va créer une banque de la diaspora, et cette banque sera logée dans la diaspora de telle enceinte que les Camerounais vont déposer leur argent, les Camerounais qui sont au Cameroun auront le droit d'ouvrir des comptes là-bas, et nous leur redéposerons l'argent, et ils feront des virements en francs CFA. C'est-à-dire, il n'est pas question de dire n'envoyez plus. Parce que si on dit n'envoyez plus, même la population là on peut devenir la cible même de la population elle-même. On trouve un moyen d'équilibrer le peuple, on envoie, mais on ne passe pas la devise. C'est-à-dire, il y a monsieur le peuple qui est au Cameroun, c'est un milliardaire ou c'est un millionnaire. On dit à monsieur le peuple que, ok, tu vas nous mettre à disposition, pour chaque année nous envoyons 600 milliards. Est-ce que tu es prêt à déposer les 600 milliards pour faire affaire avec nous? Il dit oui. On dit que d'accord, nous allons te donner l'équivalent de toutes ces contributions en devises. Et comme nous allons donner l'équivalent en devises, nous ne voulons pas que ces devises atterrissent au Cameroun sous le régime Biya pour le moment. Au moins après 3 ans. Nous préférons que vous gardez ces devises. Et si vous voulez acheter en Europe, vous utilisez ces devises. On achète, on vous envoie. Comme ça, les devises ne vont pas tomber dans leur compte afin de soutenir la monnaie. Ça va créer une inflation gigantesque. Et de l'inflation va naître un soulèvement. Ça, c'est clair. Et l'inflation va naître un soulèvement. Donc, les familles là, on va continuer à les soigner. On va continuer à leur donner le minimum. Mais l'État, c'est à lui qu'on va s'attaquer. Parce que, imaginez un instant, quand vous donnez 65 000 à votre frère aujourd'hui, il est très content parce que c'est beaucoup. Parce que le taux d'inflation est à 5-6%. Mais imaginez vous lui donnez les mêmes 65 000, que l'inflation, le taux d'inflation est passé à 10%. Mais les 65 000 là n'auront valeur que de 30 000. D'accord? Ça aura valeur plutôt de 30 000, pas 65 000. C'est-à-dire ce sera 65 000, mais ça ne pourra acheter que les biens de 30 000. Est-ce que vous comprenez un peu? Monsieur le peuple, prenez la parole. Salut à toutes et à tous. Merci vraiment frérot pour le live. J'ai pris note. Parce que ce que tu viens de dire là, les Camerounais ne savent pas, on dit souvent les Camerounais ne payent pas les impôts. C'est ce qu'ils ne savent pas. Tout être humain qui vise un territoire donné, même le grand-père qui est en Gelbendunga, en Bomba, en Fondjomon, il paie les impôts sans le savoir. Il y a ce qu'on appelle la taxe sur la valeur ajoutée. Tout être humain qui vit dans un pays, si tu consommes quelque chose, tu achètes quelque chose, c'est fini, tu payes la taxe sur la valeur ajoutée. Il faut voir souvent, il y a des pays que la taxe sur la valeur ajoutée, c'est peut-être 10%, 5%, 3% en fonction des réalités sociologiques des pays. Maintenant, tu as dit, le guerre de la guerre, c'est le portefeuille, c'est l'argent. Aujourd'hui, les sociétés internationales ont quitté le Cameroun. Par exemple, l'extraction des minéraux, c'était la rente où tous ces voleurs de la République partaient user là-bas, manger l'argent du Cameroun. Aujourd'hui, ils sont en chute libre. Ils demandent 2 milliards de francs CFA que la diaspora doit venir investir. Comme c'est quand on a fait là-bas au Burkina Faso, la diaspora, ils ont fait ce qu'on appelle un développement. Ils demandent 2 milliards à la diaspora pour venir investir.
Non, 2 milliards pour renforcer les caisses de l'État. Donc, de telle sorte, tu peux... Non, la diaspora ne doit rien donner. 2000 milliards. La diaspora ne doit rien donner. Rien. Bien au contraire, il faut encore les priver même des devises. Il faut encore les priver des devises que vous donnez là. Bien sûr. Ils demandent parce qu'ils sont à bout. Et ce que tu as dit là, tu as sorti une méthode de génie. C'est le portefeuille. Moi, mon esprit était fermé là et tu as déclenché. On doit trouver des mécanismes d'envoi l'argent au Cameroun. Ça arrive en francs CFA. Plus en devises étrangères. Pas de dollars, pas de livres sterling, pas d'euros, rien. C'est en francs CFA. Là, ils vont connaître l'importance. Et vous savez, dans une guerre de révolution, hein, il faut toucher... Merci. Dans la guerre de révolution, il faut toucher l'adversaire sur tous les failles. Aujourd'hui, ils sont à carence financière et monétaire. Donc, on va trouver des mécanismes. Il y en a beaucoup de mécanismes, même en Imbos, chers Camerounais de la diaspora. Si vous aimez l'avenir des enfants camerounais, les enfants qui se font le casser le derrière devant dans les écoles, les Martinez Zongo, Bibingota, Monseigneur Mbala, tous ces Camerounais qui coupissent dans les prisons au Cameroun parce qu'ils ont demandé l'eau pour tous, l'électricité pour tous, se soigner pour tous. Mais le vieux jouisseur, même à 94 ans, 45 ans au pouvoir, pas toujours se soigner en Suisse. Il est incapable de conceptualiser un écosystème qui serait capable de donner la dignité humaine aux Camerounais. Les jeunes Camerounais sont obligés d'être des beaux-ailleurs, beaux-aïeuses. En Tunisie, en Algérie, on prend nos jeunes Camerounais, on les jette dans le désert. Le président n'a jamais parlé. Les Chinois viennent vous chicoter à Douala et à Yaoundé. Les Libanais font les trafics humains, vous esclavagisent. Le président, il s'en fout. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de boycotter. Mon frère, tu as sorti une méthodologie de génie. On doit, ça c'est le week-end qui a commencé. On va monter dans les lives. Je vais partager ton idéologie. Bravo génie, bravo champion. Que l'esprit de nos ancêtres angélisé continue à te donner l'esprit de sagesse et d'intelligence pour trouver les mécanismes pour libérer le peuple camerounais. Chers membres de la diaspora, envoyez, comme le frère a dit, mais en devise et en monnaie locale. Il y a tous les paramètres d'envoi. Il y en a tout. Si vous avez besoin, écrivez déjà en eBay. Il y a déjà au Cameroun, comme il a dit, vous le donnez en dollars, en euros, en livres sterling. Ils vont recevoir, vos membres de vos familles recevront au Cameroun en francs CFA. Merci, champion, pour cette parole de génie. Je vous passe la parole. Merci. En fait, pour rajouter à ce que tu dis, il y a des commerçants et puis des agences au Cameroun qui font même beaucoup de pubs où tu peux régler les courses ici et ta famille là-bas va juste récupérer. Va dans l'entrepôt, la boutique pour récupérer le riz, le haricot, bref, tout ce pourquoi tu as payé. Tu n'as plus besoin d'envoyer l'argent. Donc ça existe déjà et ça peut être un levier pour activer ce que Momo est en train d'expliquer. Voilà, vous voyez déjà comment on élit les idées constructives. La lutte, ce n'est pas seulement courir, partir arrêter, que botter le chien de Chantal Biya. Tu bottes même le chien de Chantal Biya, demain on va acheter un autre chien. Il faut même plus lui permettre d'avoir le chien. C'est même ça la lutte. Alors, ouvre ton... Oui, tu es monté, dis quoi? Tu n'es pas bienvenu. Oui, bien d'abord. Moi, je vais envoyer l'argent. Pour ceux qui ne veulent pas envoyer, il n'y a pas de problème. Moi, je vais envoyer, je n'ai pas de problème. Mais est-ce que Maïmati, tu vas envoyer, non? Si tu es capable d'envoyer 1 milliard d'euros, c'est tant mieux. Est-ce que non, je n'ai pas 1 milliard d'euros, mais les Camerounais vont envoyer. Ça va demain finir. J'ai dit, toi, envoie. Ceux qui veulent m'écouter, m'écoutent. Fais-le descendre là-bas. Dégage ici, tu fais aussi là. Allez, dégage ici. Monsieur, descendez vite. Malade mental. On a descendu le malade là. Polidori prend la parole. Tu vois, c'est les gens comme ça, ils disent que non, moi je vais envoyer. Je crois qu'à l'époque de Robespierre, on t'aurait mis sur un bûcher. Tu connais Robespierre? Celui qui a remplacé Louis XVI. On t'aurait mis sur un bûcher. On aurait fini avec toi. C'est comme ça que ça s'est passé. Quand la France venait quand elle a connu sa première révolution, avant que Napoléon ne vienne. Donc, voilà dans un Camerounais, on dit que bon, le régime nous fait souffrir. Le régime dit que les Camerounais de la diaspora sont des feignants. Le régime prend votre argent en devise, soutient le franc. C'est même une lutte contre le franc CFA, non, le peuple. Le peuple.
Est-ce que le peuple est là? C'est même une méthode de génie. Hein. Directement, si on fait même ça, on va faire tomber le franc CFA. Parce qu'en crise de si on fait même ça, le franc CFA va tomber une fois. Si les Gabonais, il faut que j'aille proposer ça aux Gabonais, aux Équato-Guinéens, aux Panafricains. Je comprends même bien. Ah oui, j'avais même pas pensé aussi. Je suis venu, j'ai ramené une idée, j'ai même pas senti la profondeur de l'idée que ça allait plus loin que ça. Ah bon, parce que si on commence à refuser les devises, à contenir nous-mêmes nos devises ici, en complicité avec nos gars là-bas au pays, c'est notre zone monétaire qui va manquer de devises. Et si notre zone monétaire manque de devises, la France sera obligée d'imposer des sanctions. Ou la France sera obligée de sortir beaucoup plus d'argent de ses poches pour garantir la monnaie. Et si la France veut garantir la monnaie à une certaine hauteur, la France sera obligée de procéder à une dévaluation pour rattraper les devises. Et si on procède à une dévaluation, ça va créer des mécontentements. Et à un certain niveau, la France sera obligée de lâcher le franc CFA. Mais c'est une guerre. C'est une guerre qui ne dit pas son nom qu'il vient d'engager. Il risque même d'avoir des problèmes avec l'État français. Hein. Il faut que je réfléchisse bien. Polidori, vas-y, parle. Bonjour, moi je viens d'arriver, je sais pas. Je sais pas c'est quoi le sujet. Bonjour tout le monde. D'accord, on va repasser. Attendez, je vais parler à quelqu'un d'autre. Non, IA, on ne te prend plus. L'IA, on ne te prend plus. Toi, tu t'appelles d'abord l'IA. Tu es d'abord l'intelligence artificielle, donc tu ne penses pas de toi-même. C'est Google et la somme des pensées des autres qui fait ta pensée. Donc, toi, tu es l'IA. On n'a pas besoin de l'IA. Alors, mon ami, est-ce que mon ami Béton là, Béton, tu vois que depuis ce jour-ci, je ne t'attaque plus, non? Béton, depuis que tu as arrêté d'attaquer la volonté du peuple et que tu t'es rangé, même si tu supportes ton canton, est-ce que tu m'as encore vu t'attaquer? Moi, j'attaque tous ceux qui viendront dire que Tirouma n'a pas gagné l'élection ou qu'il ne faut pas se battre pour respecter la volonté du peuple. Là, ils deviendront de facto mes ennemis. Libre à toi d'être membre du MSC, libre à toi d'être membre, libre à toi d'être dans l'association même des gigolos. C'est ton problème. Là-bas, ça ne me regarde pas. Ah, ils se moquaient hier qu'on insultait ma liste. Là, ça me laisse tomber. Mais laisse tomber. Les autres filles, là, je ne sais même pas ce qu'elles veulent dans leur vie. Non, peut-être, non, en tout cas, peut-être leurs parents insultaient aussi des gens. Non, moi, j'ai rien à dire de leur connerie, là. Alors, bon, il va falloir que... Ah non, c'est mon ami Béton. Mon ami Béton, on dit que tu riais hier qu'on insultait McLister. Mon ami Béton, on dit que tu riais. Oui, je veux pas. On m'a dit que tu riais qu'on insultait Je ne non plus m'insulter parce que la personne m'a insulté quand il a manqué, il est monté. Il a dit qu'il va couler le béton sur ma tête. Mais dis qu'on va couler le béton. Non, attends. Voilà. Dis qu'on va... Non, béton, écoute. Dis qu'on va couler le béton sur ta tête, c'est le sarcasme. C'est pas l'injure.
Par exemple, quand je dis que mais béton, si moi je vais couler le béton, c'est du sarcasme, je suis en train de rigoler avec toi, je suis pas en train de t'insulter et on est dans le débat, c'est juste pour animer le live, c'est juste pour que le message passe. Tu sais, quand on fait 5 heures, 6 heures de live, à un certain moment, on doit faire rire pour attirer l'attention. Mais moi, c'est quand même que le combat, il est très violent. Et il y a certaines choses que lorsqu'on est un leader de conscience, on ne doit pas se permettre. C'est pas par rapport à moi, hein. C'est par rapport à l'environnement dans lequel on évolue. L'environnement, il est assez dangereux. Et je ne peux même pas me permettre de causer un idée avec quelqu'un. C'est limite dans les lives. Parce que si vous voulez être leader de conscience, que vous vous laissez emporter par certaines choses, par certaines amitiés, c'est ultra dangereux. Donc, Et c'est pas la première ta bouche, on ne peut pas traiter les enfants de quelqu'un de pourri. Tu dis qu'il mérite en ça. fait, c'est la proximité. Tu ne peux pas, laisse ça. Tu peux pas, tu t'en manipules et tout. Laisse ça. Les émotions. Laisse ça, c'est zéro émotion. Est-ce que moi, je vais t'insulter? C'est à cause des choses qui sont mérifiques, gars. Franchement, laisse ça. Ok, Sam, est-ce que moi, je peux t'insulter? Laisse ça. Est-ce que moi, je peux t'insulter? Je te connais. Laisse ça. Moi, je te connais. Est-ce que je peux t'insulter? Parce qu'il t'a traité de béton, Tu veux Laissez-nous poursuivre cette discussion qui est très importante. Voilà, merci. Merci la mère. Moi, je ne peux pas m'insulter parce que moi, je ne connais pas l'histoire. Est-ce que moi, je peux insulter Ahmed? Je ne la connais pas. Il te dit que non. Pardon, laissez ça. Il faut passer la différence des choses. C'est pas parce qu'on ne partage pas la même idéologie et tout que vous êtes même mon frère. On insulte, c'est quel combat? C'est ce qu'on insulte les enfants des gens. Ça vous fait rigoler. Non, mais attends, béton, le problème, c'est que quand on était... Béton, le problème, c'est que quand on supportait tous Kamto, on était amis. À partir du moment où quelqu'un ne supporte plus Kamto, ses enfants deviennent des pourris. Oui, mais c'est la méthode, en fait. C'est la méthode du genre du connais. C'est quelle méthode? Tu encourages quoi? Je ne vais pas encourager quelque chose. Laisse-moi donc parler. Tu allais pleurer. La même méthode, mon frère, il n'est pas la première victime. Laisse ça, justement, c'est ce qu'on doit dire. Il y a le monsieur qui est parti parler chez Nestor, là, il s'appelle qui? Un monsieur, comment il s'appelle même qui là? C'est le monsieur qui a échoué le concours d'avocat là. Tu as vu ce qu'on a sorti sur lui? Il avait fait, c'est la méthode. Tu veux quoi? Mais c'est la méthode. Si vous voyez que je ne suis pas à ce niveau-là. Tout simplement, moi je ne peux pas. Moi je vais arrêter l'hypocrisie là. Tu rigolais hier, aujourd'hui c'est toi le premier à venir monter sur le panel. Si Magus moi le gars avait bloqué, c'est parce que ta chaîne ne suis même pas Modou ici. Moi je suis ton ami d'abord. Regarde qui là-bas Maman lance le débat, laissons-nous les choses là. On est là, on est un cadeau de moi il est signé ton rêve. Si Béton je ne m'insulte, regarde bien. Je ne me moque pas et je ne m'insulte pas. Tu te moquais hier. Jusqu'à vous dire que non, continue, maman verse. Mais moi, mon frère, c'est ce coup de jour. Je ne connais pas. Ouais, il dit que Momo parlait de signaler ton live. S'il veut, il parle là-bas pour lui. Non, Béton, j'ai quelque chose. J'ai une personne, j'ai ma femme que je dois appeler là. Je dois causer avec ma femme. Donc, quand ma femme, c'est ma priorité. Donc, non, c'est clair, hein. C'est normal. Donc, je vais laisser ma patronne Amel. Ma patronne Amel, on se prend plus tard. On se prend plus tard, je t'appelle. Ok, c'est bien, maman. En tout cas, merci. Non, le peuple, je compte par contre sur toi, parce que je sais que tu es quelqu'un d'objectif, de pragmatique dans les vrais débats, pas les conneries que je vois, pas les conneries que je fais ici avec Béton. Donc je compte. Il n'y a pas de problème, Momo. Moi, je t'aime bien parce que tu es percutant. Moi, je t'aime bien parce que tu défends ton leader avec des arguments cohérents. Et moi, je va là-bas et ça. Après, moi, je te parle même pas. Je connais même pas. Va là-bas, tu vas pas. Même c'était un moment hier, tu allais tout faire pareil. Tu as fait. Momo, j'ai insulté, ça dit que je connais même pas. Momo, je l'apprécie, c'est vous qui cherchez les IP des familles. On va vous publier nu ici, Sam. On va te publier nu. On est dans les inbox. On est demande aussi pour les femmes. C'est pas toi qu'on avait vu ici. C'est pas toi qu'on avait vu ici sur le live de Kamel monté où chercher les gars.
un fillette et tu nous. Mais c'était une belle femme, non? Elle n'est pas tombée. Alors, tu peux parler de la femme là. Tu m'as. Quand je me rappelle, c'est toi qui étais monté draguer la femme et c'est toi qui. Tu comprends tes compatriotes? Donc, si on partage, on est mieux d'accord. Non, mais non, regarde bien. Elle fait une fille du game. Ouais, quand tu as vu comment la fille a parlé, si de fait, le gars est venu troubler. Vous savez, c'est comme ça que les infiltrés du RDPC viennent. On était en train de parler des choses essentielles pour boycotter le régime dictatorial meurtrier, criminel de Yaoundé. Il est venu pour nous distraire, monsieur le béton. Merci pour votre distraction, mais ici, là, ce n'est pas un live dédié. Merci. Allez dans les lives de Sam Kalesson, il y a le Wana qui a les lives, il y a les coachs. Je pense que moi, je te croyais. Moi, je te croyais intelligent, le peuple, et je t'arrive, je te respecte. Non, je suis pas nous descendre. Le peuple, c'est un très bon invité. Moi-même, il descend. Bon, le peuple, je vais t'inviter peut-être, je vais t'écrire une box sur on va un peu peaufiner une stratégie de communication derrière le projet là. De telle sorte, on va me montrer les avantages de ce projet et les inconvénients du projet. Mettre les gens en garde, c'est que ça peut leur coûter ceci, cela et le but qu'on doit atteindre. Parce que je pense que le régime de Biya est au bord de l'implosion économique. L'implosion financière. Ils sont à bout. Là, ils sont à bout. Si aujourd'hui, nous, on ne parvient pas à battre le régime, ça veut dire que nous sommes faibles. Les Issa Chiroma Bakari, ils attaquent sur le plan politique. Les Kamto vont attaquer sur le plan politique, ils vont s'embrouiller là-bas. Mais économiquement, on peut les asphyxier. Les asphyxier, c'est de pousser le peuple à la révolution. Ça ne veut pas simplement dire que demander au peuple d'aller dans la rue. Exemple, est-ce que vous savez que le schéma que je viens de mettre là, ils peuvent carrément commencer à me rechercher une fois, en disant que, mais, celui-ci veut nous asphyxier, il faut en finir avec nous. Non, le peuple, tu prends 3 minutes, comme ça, j'ai un appel important à passer, et puis je coupe et je vais t'écrire. Ok. Vraiment, bravo pour cette idée de génie qui est venue de notre frère Momo. Et le nerf de la guerre, si vous voulez sanctionner un être humain, ce n'est pas de lui dire non, je te boycotte, il faut caper les mamies, les casseroles, non, on s'en fout de ça. Si tu m'insultes chaque jour mon portefeuille, il faut taper le portefeuille. Regardez les pays qu'on donne. La Russie a reçu 49 sanctions. Vous pensez que les sanctions c'était sur quoi? C'était sur sa rame. On a boycotté son pétrole, boycotté son... Oui! Si vous ne tapez pas le portefeuille, tout ce que vous allez dire, la Constitution, l'article 7 du Code pénal, l'alinéa, ça c'est le bas. Comme toi, bavardé, ça depuis les siècles, ça a fait quoi? Ninjon Fundi a bavardé, Tiro Mate, ça c'est le bavardage pour moi. Monsieur, je dis, l'œil ne tue pas l'oiseau. Si tu vois un oiseau, tu regardes par là, ce n'est pas l'œil qui va le toucher. Mais il faut toucher le portefeuille. Et ils sont en agonie financière. Ils sont en agonie. Ils demandent à la diaspora de venir investir 2000 milliards. Tu vas aller investir 2000 milliards chez ces gens? Des voleurs? Monsieur, si tu investis là-bas même $1, je vous le dis, tu n'auras même pas 0,000000001$. Ce sont des bandits, tous ces gens. L'argent qu'ils ont volé partout. Mais Brenda Mia ne travaille pas. Franck Biaye ou pour aider leur régime, leur république de Cameroun. C'est leur pays. Mais qui se mettent à aider? Ils ont la diaspora, les fétiches de guerre qui est l'homme le plus riche de l'humanité là. Qui part aider son pays? Tous ces gens qui sont les premiers, mais ils sont où pour aller aider? Qui va les aider? Les gars, le boycott financier, toucher le portefeuille, c'est la chose la plus essentielle. Ils sont en agonie. Et comme ils sont en agonie, il faut frapper tous les coins focaux, toutes les faiblesses de l'adversaire. Il faut utiliser ça de notre côté. Chers Camerounais de la diaspora, chers Camerounaises de la diaspora, vous avez le portefeuille. Vous avez le levier économique du Cameroun. Vos transferts d'argent, regardez chaque année, ce sont des milliards, des milliards, des milliards. C'est ce qui est en train d'engraisser Paul Biya. C'est ce qui engraisse le régime de Biya. Quand vous arrivez à l'aéroport, on vous arnaque. On vous jette en prison. On vous chicote. Vous avez vu le Camerounais, il a fait 3 ans, 4 ans de prison qui avait la nationalité allemande. Voilà aujourd'hui, notre frère Loukma Aladi,
il est français, non, il est en prison là-bas, ça fait. Vous pensez qu'il va sortir? Même le respect pour ceux qui donnent. On a quand même, on dit le client est roi. Le bon payeur est roi. Ils ont dit cette diaspora inutile. Mais où est la diaspora utile alors? Qui part utiliser la diaspora utile pour lever l'économie? Quand tu as des difficultés de la vie, ce sont tes amis qui t'aident, les gens que vous étiez bien avec eux. Mais c'est moi qui va venir aider le régime de Mbia pour que Mbia prenne cet argent, pour que Brenda Mbia prenne cet argent pour aller acheter, pour aller nourrir ses copines, ses petites amies, ses fiancés, son mariage. Moi, monsieur, un peu de tenue. Il y a des enfants à Bomba, Angel Mendunga. Les enfants du nord-ouest et du sud-est qui sont en train de subir les calamités. Pourquoi Mbia achète encore des armes pour aller exterminer les populations du nord-ouest et du sud-ouest? Ah oui, oui. Pour que les gars comme les Mamadou Moton, on les rejette en prison. Pour que tous ces gens qui sont levés, qui ont demandé l'eau pour tous, l'électricité pour tous, bref, l'amélioration des conditions de vie pour tous. Pour qu'on extermine encore Kouma Tekel Monique qui partait tout simplement donner naissance. Faute de 15 000 francs CFA, on a laissé ces 2 jumeaux perdre la vie dans son ventre. Ces 2 jumeaux, ces enfants devaient être des chauffeurs, des enseignants, des infirmiers, des médecins, des informaticiens, des ministres, pourquoi pas président de la République. Bien n'a pas vu ça. Lui-même qui est venu d'une femme, il laisse les femmes camerounaises mourir dans le manque de dignité de la personne humaine. Vous avez vu Maman Pilon comme ils ont fini avec elle. Vous avez vu Anissé Kane, Bibi Ngota, Martinez Zogo, etc. Donc vous avez payé encore cet argent pour qu'on martyrise les autres. Monsieur, moi je ne pourrais pas compatir, je ne pourrais pas participer au génocide des populations du nord-ouest et du sud-est. Je ne pourrais pas participer pour qu'on maltraite les Camerounais, pour qu'on les massacre. À Douala et Yaoundé, les jeunes qui se sont levés pour dire non au vol des élections Lumbia. Aujourd'hui, d'autres ont perdu la vie dans les prisons du Cameroun. Les enfants qui se font casser le devant et le derrière dans les écoles au Cameroun, par les gars de la garde présidentielle. Moi, je ne pourrais pas participer à ça. Pourquoi on achète des armes pour éliminer le peuple camerounais? Non, je ne participerai pas à ça. Et vous aussi, cher Camerounais de la diaspora, je sais qui vous êtes, je connais votre moralité, votre mentalité. Vous êtes incapable d'accepter le manque de dignité de la personne humaine. Vous êtes incapable d'accepter qu'on casse le derrière des enfants, des petites filles. Nos sœurs aujourd'hui sont esclavagisées dans la société Sotikam au Cameroun par des Libanais. Nos frères travaillent de 8h jusqu'à 18h dans la chaleur totale de la société Sotikam. Et la société Sotikam, vous qui ne connaissez pas, c'est la société qui fabrique les yaourts de lait. Donc ça veut dire que, et Tampico, donc ça veut dire que si les Libanais décident d'exterminer la vie de tous les Camerounais, ils seraient capables de le faire parce que tous les produits que nous consommons, ça vient des Libanais. La société Mayor, les Libanais. Le magasin Maïma, les Libanais. Le glacier Monnaie de Douala, les Libanais. Les boulangeries Acropole, etc., Libanais. La société Prométhal, l'extraction des minéraux au Cameroun, les Libanais. Pendant qu'un noir au Liban est considéré comme un bien meuble. Un bien meuble, c'est quoi, les amis? Le bien meuble, c'est quoi? C'est comme ta voiture, ton portefeuille, ton téléphone portable, tu l'utilises comme tu veux. Nos filles, les Libanais font des trafics humains au Cameroun sur des Camerounaises. Les Camerounais, on esclavagise les Libanais et les Chinois esclavagisent les Camerounais dans leur propre pays. Est-ce que vous avez vu pour intervenir? Ils s'en foutent. Et moi, on va prendre notre argent pour nourrir ce régime. Non. Les amis camerounais, vous qui avez étudié l'économie, la finance, la fiscalité, votre génie est la bienvenue. On a confiance à votre quotient intellectuel. Vous êtes sage, vous êtes intelligent. Vous travaillez dans la finance, dans la comptabilité, dans la gestion. Donnez-nous les méthodologies qui seraient capables de conceptualiser un écosystème pour asphyxier le régime dictatorial, meurtrier, sanguinaire, inhumain, de manque de dignité de la personne humaine de bien. Vous avez étudié la finance, l'économie, la gestion en Fédération de Russie, en Chine, au Japon, en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, en Belgique, au Luxembourg, je ne sais pas où. Vous êtes où? Venez nous donner des méthodologies pour asphyxier. Notre frère a trouvé une technique vraiment de génie. Il faudrait que on l'accompagne, on catalyse, on recherche toutes les informations nécessaires, tous les mécanismes sur pied pour que les Camerounais reçoivent l'argent juste en devise locale qui est le franc CFA. Et nos amis du Gabon, moi je vais dans les lives des Gabonais, je vais partager cette idéologie. Si les Gabonais pourront aussi faire la même chose chez eux, parce que c'est le franc CFA, il faudrait que la sous-région sente. Et le Cameroun, c'est le maillon fort de la zone franc CFA. Donc si déjà le Cameroun est boycotté comme ça, tous ces pays-là vont aussi tomber dans
C'est là parce que c'est un ensemble, quoi. Donc, si c'est comme une chaîne alimentaire. Si un maillon de la chaîne, et encore le plus gros maillon de la chaîne alimentaire tombe, ça veut dire que c'est tout l'écosystème alimentaire qui est touché. Et j'ai confiance à votre dynamisme de la diaspora. Vous voulez faire des investissements, n'envoyez plus les devises, vous pouvez envoyer directement en francs CFA. On a des grands commerçants, les économistes, les gars qui font le business entre le Cameroun et la diaspora. Ils ont des mécanismes qu'on peut mettre sur pied. Toi qui te trouves au Rwanda, au Burundi, toi qui te trouves en Angola, toi qui es Camerounais, qui te trouves au Cuba, qui te retrouve au Turkménistan, en Russie, envoie en devise locale. Il y en a des mécanismes qui sont faits. Il y en a des moyens d'envoi comme ça, parallèles. Les amis, mon frère, je suis vraiment fier de ce génie, de ce râteau de génie, de cette intelligence qui connaît raisonner, qui pense. Vraiment, utilisons cette méthodologie pour que le régime de Mbia, de Yaoundé, ce régime criminel qui passe le temps à acheter des armes pour exterminer depuis 10 ans les populations du nord-ouest et du sud-est, on s'est dit, please, we need water, please, we need free hospital, we need electricity, we need peace, we need love with each other, with each Cameroonians, but Mbia régime, ils ont décidé, le régime de la République a décidé de faire des Camerounais des miséreux, mais de rendre des Chinois, des Libanais milliardaires chez nous. Ces gens qui organisent des marches anti-camerounais, donc quand je dis anti-camerounais, c'est pour dire quoi? Pour stigmatiser certaines populations. On a vu dans la ville de Douala, on a vu ce qui se passe en Zouétélé, on casse les biens des Camerounais, on casse la boutique des Camerounais. Devant les forces de maintien de l'ordre, les policiers se mettent à filmer, ils ne disent rien. On vole les matelas, on vole les pas légers, on vole tout. Ils partent avec. Ah oui, ça c'est le régime de Mbia. Diviser pour mieux régner. L'agent vecteur du sous-développement, le seigneur du chaos, le roi fainéant et l'handicapé intellectuel, l'homme le plus bête de l'humanité, il se trouve au Cameroun. Je veux le signer, son nom c'est qui? Son nom c'est l'excellence abrutie, néant, incapable de conceptualiser un écosystème qui serait capable de donner la dignité humaine à son peuple. En 45 ans de pouvoir, ce qu'Mbia a pu réaliser, c'est la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ce qu'Mbia a pu réaliser en 45 ans au pouvoir, c'est du tribalisme institutionnel. Ce qu'Mbia a pu organiser, c'est de casser les boutiques des gars de l'ouest, dans la localité du sud, de Zouétélé, de Ebolova et de Samelima. C'est ce qu'Mbia a pu. Ce qu'Mbia a pu réaliser, c'est de rendre des Camerounais aujourd'hui des haineux, de séparer, de diviser pour mieux régner. Ce qu'Mbia a pu réaliser au Cameroun, c'est de détruire la cohésion sociale et familiale qui existait. Aujourd'hui, c'est de l'insécurité totale. Ce qu'Mbia a pu réaliser, c'est de casser les derrières des enfants de 2 ans dans les écoles au Cameroun. C'est de rendre tous les petits garçons de Yaoundé, de Douala, d'Abomba, d'Akoloninga, tous des gars qui ont des derrières cassés. C'est de financer le pèlerinage à la Mecque, de financer 54 milliards pour la venue du pape, c'est de financer, donner les lingots d'or gratuits au pape, mais de laisser sa population manque d'eau, manque d'électricité, l'école n'est pas gratuite, c'est de fermer toutes les entreprises d'État, comme on a fermé quelle entreprise de chantier naval industriel du Cameroun, comme on a fermé, le Cameroun en 1906 avait déjà les réseaux de chemin de fer. Moi, aujourd'hui, les réseaux de chemin de fer au Cameroun, c'est un miroir à ciel public. L'autoroute Douala-Yaoundé, ça fait 20 ans qu'il n'a jamais été construit. Paul Mbia, en 2019, il a dit qu'il devait avoir le tram dans la ville de Yaoundé. En 2019, on attend toujours le tram là. Il n'y en a jamais eu de tram au Cameroun. C'est depuis 45 ans, on n'a pas d'eau, d'électricité, qui est une nécessité vitale pour un peuple. Regardez le Cameroun, une poubelle à ciel ouvert. Le ministre du Commerce du Bangladesh est venu faire une mission de travail au Cameroun. Les moustiques de Yaoundé, dans la capitale, lui ont piqué jusqu'à le gars a perdu la vie. Le gouvernement du Bangladesh a porté plainte à l'État du Cameroun et la famille de ce ministre. Vous savez, vu la capitale Yaoundé, il y a un jeune là, ou des jeunes qui font des lavis, c'est eux-mêmes qui nettoient la capitale. C'est anormal, ce ne sont pas tous, ils n'ont pas de mécanismes. Ils s'exposent même à des maladies graves. Et les Camerounais sont tous des malades. Je vous le dis, hein, parce qu'ils n'ont pas de moyens financiers pour aller faire des bilans de santé. Si j'étais dans les pays, je vous dis que s'ils connaissaient leur état de santé, ils incurgent des poussières partout. À Douala, à Yaoundé, partout. Les poubelles, les odeurs. Vous connaissez les intoxications de ces odeurs?
Ce peuple est malheureux, abandonné. En Tunisie, en Algérie, au Maroc, les Camerounais sont jetés dans le désert. Vous avez vu un ministre camerounais parler, ils s'en foutent. Les Libanais sont venus, ils vous ont chicoté. Allez, dégage là-bas, allez, toi là, dégage. Onana, Atangana, Tala, Takam. Allez, Ousmane, allez, mets-toi ici, tu es qui d'abord? Petite. Mais les Libanais vous esclavagent dans votre propre pays, pour bien ou pour agir. Bande de peuples abandonnés. Il serait temps que vous preniez votre destin en main. Ne passez pas le temps, je vois les gens dire, oh, Kamto devait faire ça, oh, Issa Chiroma devait faire ça. Kamto Chiroma, ce sont les papas qui ont déjà 75 ans, c'est s'ils ont fait le temps, ils ont utilisé les moyens qu'ils avaient. Mais vous, on a le quotient capitaliste, on a les moyens de la diaspora. Utilisons le mécanisme de notre frère pour que ce régime puisse avoir des difficultés. Et tous les mécanismes sur pied pour donner des petits coups à ce régime pour qu'il tombe. Les gars, utilisons-le. Parce que c'est une nécessité vitale. Le Cameroun s'est fait déposséder de ses terres. Nous, on a 8% du territoire camerounais qui n'appartient plus aux Camerounais. Est-ce que les Camerounais le savent? 8%. On bout des terres pour 99 ans à $1 par an. Donc 99 ans, ça fait combien? 99, donc moins de $100 pour 99 ans. Et pourtant, le pauvre Camerounais Mbaga à Tangana, le pauvre Camerounais Takam, s'il n'est pas prêté pour la terre, on va lui donner des sommes faramineuses. Les Libanais viennent vous déposséder de vos terres. Ils crachent de vous sur vous, vous insultent. Vous avez un président, bande de peuples abandonnés, vous faites pitié à l'humanité. Le monde vous regarde comme ça, quand tu les vois comme ça, ils sont comme ça. Il a fait de vous des haineux. L'argent du pétrole du Cameroun, est-ce qu'un Camerounais, vous avez déjà mangé cet argent? Est-ce que Pombia peut conceptualiser un système de santé au moins pour soigner peut-être le paludisme gratuit, la fièvre jaune, la fièvre typhoïde, de permettre à nos femmes, nos jeunes filles de donner naissance gratuitement? Président inexistant. On appelle ça wickedness. Je ne sais pas wickedness en français, c'est quoi? Le barat, non, le méchanceté, oui. Ce un méchant. Si c'était un président, si à 94 ans, on a toujours un cœur de méchanceté, c'est qu'on a raté sa vie, ça. Tu pars où avec ce cœur rempli de haine? Tu vas laisser ton pays dans les mains de qui? Un pays divisé. Les gars du nord-ouest et du sud-ouest, les petites filles aujourd'hui, elles sont obligées de vendre leur corps à Yaoundé et à Douala parce que elles ont perdu leur père, leur mère. Elles ont 16 ans, 14 ans, elles vendent le corps. À Yaoundé, oui, allez à Minifem, vous allez voir ces filles. Et ce sont ces vieux papas, ces vieux ministres de 75 ans qui mourent les petites filles là. Qui niassent avec les petites filles. Peuple abandonné. Quoi de méchant vous avez fait pour subir cela, pour mériter ce président incapable? Quand je vois les pays comme les gars comme les pays, quand je vois mes amis angolais quand même, les gars de la Guinée équatoriale, les gars de Sao Tomé et Principe, les gars du quand j'envie ces gens. Les étudiants sont aujourd'hui des vendeuses de piment. Que ça soit au Cameroun, dans la diaspora. Les jeunes garçons sont obligés de donner les derrière à Yaoundé à Douala pour avoir des postes minables. Combien? 150 000 au mois, oui. Le derrière est déjà baissé. Dépravation des mœurs. Des petites filles de 2 ans qui partent à l'école pour jouer avec leurs camarades de classe. Vous avez vu justice, regardez Martinez Zogo. Vous savez un monsieur comme Martinez Zogo qui travaille au Cameroun, journaliste. Je vous dis, Martinez Zogo nourrissait au moins 15 personnes dans sa famille. Vous connaissez ce que les enfants de Martinez Zogo sont devenus aujourd'hui? Soit des petits agresseurs, des bangwandos, l'école, ils ne peuvent plus étudier. Anissé et Kane. Ces petits-enfants, ces enfants sont devenus quoi? Monseigneur Mbala. Ils ont fini avec lui. On ne parle pas des prisonniers qu'on a jetés en prison depuis plus de 20 ans, 30 ans, qui vont finir leur vie là-bas. Si Pombia pouvait mettre tous ces mécanismes pour développer son pays, 94 ans, tu prends un avion pour aller te soigner chez les autres. Incapable de construire un hôpital, un plateau sanitaire digne de ce nom. Même un sousseau d'orgueil. Quand même. Vous avez vu le problème de la Guinée équatoriale? Est-ce que ce papa-là, il ne se déplace plus? Hein? Vous avez vu, regardez comment ils chassent les Camerounais partout, en Guinée, au Gabon, partout, ils partent chercher la vie partout. Tu arrives, j'ai vu au Camerounais, je suis allé au Turkménistan, les amis, j'ai vu un Camerounais, les coachs sportifs là-bas, des équipes, vous avez les clubs de football, ils ont souvent des équipes des enfants de 8 ans, des petits enfants, des mineurs là. J'ai dit, mais frère, tu fais quoi ici? Ils errent partout. Des poules sans propriétaire, ils sont là comme ça.
En Libye, on les vend pour ils s'en fout, un jouisseur. En Tunisie, en Algérie, on les vend de partout comme ça pour bien. Lui, c'est l'État est debout. Un idiot comme ça qui est à la tête du pays. Est-ce que vous allez accepter ça, les gars de la diaspora? Ma diaspora debout, ma diaspora sage, intelligente. Que vous veniez par la mer ou par les avions, je connais ce que vous êtes. Je connais votre force de frappe. Vous êtes une majesté intellectuelle, les Camerounais. Que tu étais à l'école ou pas, regardez comment les génies, regardez comment le Camerounais, quand il arrive quelque part, il transcende l'école. Il réussit toujours. Parce que vous êtes sage, doté de sagesse et d'intelligence. Faites tomber ce régime parce que il n'est pas votre image, il ne vous représente pas. Que ce soit dans le sport, je vois comment vous priez. Dans les universités, les meilleurs étudiants de par le monde, c'est vous. Les meilleurs travailleurs dans les entreprises, c'est vous. Les investisseurs, les commerçants, les hommes d'affaires. Regardez comment vous êtes bel et beau. Est-ce que vous méritez regardez comment vous êtes sage et intelligent. Est-ce que vous méritez ces idiots qui nous représentent là? C'est fou heureux. C'est malin mental. Les amis, je pense que notre frère a trouvé une solution et tous ensemble, nous allons aller vers cette solution. On doit envoyer les fonds au Cameroun, mais en devise en francs CFA. Les devises ne doivent plus entrer dans ce pays. Parce que si vous envoyez des devises dans ce pays, c'est encore pour nourrir qui? Pour acheter des armes pour vous persécuter vous-même. C'est pour encore acheter quoi? C'est pour acheter les avions où Brenda Biafra vont aller fêter leurs anniversaires. Et maman Akolo Ninga va mourir de faim parce que elle n'a pas de route, elle a son rhumatisme, elle ne pourra jamais aller se soigner à l'hôpital gratuitement. Papa Tala là-bas, dans les bamboutos, ne pourra jamais profiter les 0,0001% du pétrole. L'or au Cameroun, on n'a jamais reçu. Est-ce que vous, les citoyens camerounais, c'est la famille de Babo Keïpon, des Chantan, de ces ministres qui jouissent de ces richesses, les 1% de la population? Est-ce que toi qui es bensikineur, toi qui es policier, toi qui es gendarme, toi qui es enseignant, tu touches un salaire de misérable? Vous savez, les enseignants en Côte d'Ivoire de l'école primaire, ils ont 200 à 250 000 francs de francs CFA de mois. Les enseignants de lycée et collège en Côte d'Ivoire, ils ont 400 000 francs. Je suis arrivé à Abidjan, j'ai mis la main sur la tête. J'ai dit 400 000 francs. Vous, les enseignants au Cameroun, ils ont combien? Au lycée, au collège, 80 000 francs, 45 000 francs. Et quand on les paye même, regardez-moi ça. Vous foutez quoi là-bas? Il faut boycotter ce régime. Si vous partez même à vous, il faut vous expatrier, aller en Côte d'Ivoire chercher le travail. Tu es enseignant de mathématiques, de physique, de biologie, de français, d'anglais. Tu es fou quoi là-bas, jeune frère? Tu vas finir ta vie à 45. Monsieur, combien de Camerounais à 50 ans vivent encore chez leurs parents? Quand tu vois les gens disent que rentrer chez vous là, c'est parce qu'ils ont raté leur vie. Tu penses qu'un jeune qui a bâti sa vie, il a acheté, il a sa maison, il a ses maisons en location, il a ses activités, il va passer le temps à dire ça? Parce que Pombia, il veut utiliser, il ne veut pas que vous demandez compte. Pourquoi il ne veut pas que vous demandez compte? Il vient maintenant avec la distraction. Sa distraction, c'est quoi? Il met le tribalisme. Il commence à dire, oui, ce sont les Bamileke. Ah oui, ce sont les Nordis. Ah oui, ce sont les Bassa. Oui, ce sont les Boutchou. Oui, il crée des problèmes comme ça, de telle sorte qu'il fait une guerre d'usure. Le temps passe et vous ne demandez jamais les comptes. Parce qu'il sait que Paul n'a pas de compte à vous rendre. Son bilan va de 0 à moins l'infini. Ce régime de cancrétude, d'incapables, d'handicapés intellectuels, de fous heureux, de malades mentaux, de criminels, d'assassins. Ils ont des sangs sur la main. Merci. Le peuple, je vais un peu couper parce que là, j'ai même plus de batterie, j'ai même pas vu ça venir. Attends. Voilà, ça n'a pas de souci. Attends, je vais même mettre ça dans la voiture.